Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Col. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Nous sommes lundi aujourd'hui, le 6 avril 2026 et la vie est belle. De retour de week-end, voilà, pour certains qui ont travaillé, d'autres qui en ont profité. C'est le cas de l'équipe. Je sais pas, Gabi, toi, t'as travaillé ou t'as profité un peu du week-end ? Un peu des deux. Ah ouais, Des trucs de réseaux sociaux, etc. Ah ouais, mais j'ai profité plus que Max. Et t'as profité de quelle manière alors ? Franchement, là, c'est détente totale ce week-end. Dimanche, je n'ai rien fait. C'est et vrai. quel bonheur parfois de putain. ne rien faire. On se dit toujours, il faut obligatoirement qu'on fasse des choses, mais de temps en temps, de buller, de ne rien branler. Putain. Non, mais j'ai juste lancé une machine et voilà. du linge, c'est tout. Même rien. pas se laver, rien, rester à la cool, Rien. tranquille. Mais oui, mais bien sûr, c'est bon, c'est ça la vie. Putain, une fois que ça passe trop vite, on a envie de revivre ces moments-là où on prend rien, on fout rien, quoi. Et personne t'embête, tu laisses ton tel du côté. Ouais, putain. Et du coup, bon. tu t'es dit, tiens, je vais faire pareil cette semaine, je vais rien foutre. Ah, exact. C'est vrai. Ça, j'écoute quelques vinyles, j'ai kiffé. Ah, t'as quand même, t'as travaillé, t'as écouté quelques vinyles. Ah, t'as bien bossé alors. Un petit Laurent Voulzy. Il y avait tout, il y a du Lolo, Il y avait du Lolo, il y avait d'accord. de la funk. Et en parlant de Lolo, il y avait des Lolos. T'as rien foutu du week-end, il y avait du Lolo. Vendredi, il y avait peut-être du Lolo. Ah, il y avait peut-être. Ouais. Petit cinéma, des petits trucs qu'on fait. Ouh, t'as vu quoi comme film ? J'ai vu le nouveau film Robert Pattinson et Zendaya, là, The Drama. Et alors ? C'est très drôle, c'est un couple juste avant de se marier. On leur dit vous devez vous dire votre pire crasse. D'accord. Et la meuf elle dit une vraie grosse crasse. Ah, et du coup il se pose la question est-ce que je dois la marier merde. parce qu'elle est sacrément folle. Mais c'est bon le film ou pas ? Il est très sympa. D'accord. À voir absolument. Comment t'as dit que ça Non, pas s'appelait ? voir absolument. The Drama. The Drama. Drama. C'est le drame parce Ouais. qu'il apprend ce qu'elle a fait. D'ailleurs, en ce moment, on se demande quel est le film qu'il faut absolument aller voir au cinéma. Il n'y a pas tant que ça, hein, franchement. Si, il y avait franchement le dernier que j'ai vu, c'était avec Jean Dujardin. Mais c'est 3 heures. Ouais, c'est 3h15. C'est très long. C'est vrai que c'est ça qui repousse un peu. J'y étais dans la salle et je l'avais C'est déjà un peu évoqué. effrayé. J'étais avec un de mes fils. Après, je lui dis, mais ça dure combien de temps ? Puis, 3h15, papa. Putain, au bout de 2 heures, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Max il est rentré à midi, il voit à 14h30, il fait attends mais putain. Ah putain, c'était chaud. Est-ce qu'elle a passé un bon week-end, Juliana ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Juliana. Tu as passé un bon week-end ? Oui, très bien. Très bien. Ouais, t'as fait quoi de beau ? T'as J'ai repris travaillé contact en vrai. Ah bon, encore, mais elle arrête pas de travailler, c'est un truc de fou. Non, en vrai un peu des deux aussi. J'ai fait le dimanche en famille. Ah, ça c'est voilà. bien. Alors famille, C'était pas mal. bien, La c'est chasse pas aux mal, sans plus. Non, franchement, c'était bien. c'est C'était vrai l'anniversaire de ma tante Elle a et fait la tout. chasse aux œufs, je Ah, il y avait t'as fait la chasse aux œufs ? Non, j'ai pas fait. Ah, t'as pas fait la chasse aux œufs, c'est plus de son âge. Quoi, C'est plus de mon âge, Oh, voyons. Mais ton faut petit rigoler. frère, ta petite soeur même pas. Oui. Non, même pas. C'était bah, même c'est- pas là, je crois Ouais, d'ailleurs. ça va. Ah, Vraiment. tu sais même pas, c'est même plus. Ils étaient là, ils étaient pas Je là. sais pas où ils étaient. Sans déconner. C'est comme si je disais vous avez fait quoi ? Bah moi j'ai pas vu. Enfin je crois qu'ils étaient pas là mes enfants. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils étaient pas là. Je suis pas sûr. Je vais voir ça. C'est un château la maison. Bon, en il tout sait cas, pas. il fait beau, on en profite bien. Et puis, bien sûr, Yanis, bonsoir. Bonsoir. As-tu bien profité du week-end ? Ouais, carrément. Plus profiter que travailler pour le coup. Ouais, ça fait du Pour bien. pas changer, quoi. Ah, ça fait du bien de rien foutre, hein. Ça fait du bien. Et dans le Nord, avec la famille et tout, Encore c'est cool. Bah Et oui. tu passes ta vie là-bas, toi. Mais c'est pour voir la famille. Ah ouais. Fêter mon anniversaire aussi un peu en retard, mais voilà, voir la famille en tout ensemble. Oui, voilà. Il y a toujours une occasion de boire là-bas. Mais surtout- Ah, c'était Là, c'est l'occasion de faire la l'anniversaire taf, en mesdames, tout cas, messieurs. Et en tout cas, par contre, Lens a perdu contre Lille et ça, c'était pas une occasion Ah, pour ils ont boire, pris ça, même une c'était sûr. raclée, c'est plus que perdu. Ils ont pris, c'est la petite bah, revanche. 3-0. 3-0. Il y a un auditeur qui m'a envoyé un message, il a dit Oui. on voit ça à Yanis. Alors au match aller, il faut rendre à César. Au match aller, c'était Lens qui avait 3-0. battu 3-0. Sauf que au match aller, c'était le début du championnat. Là, c'était important de gagner des points parce que le PSG peut évidemment s'échapper à la première place. Et puis derrière, il y a quand même les Lillois, les Lensois, les Monégasques, voilà, Marseille aussi, Lyon. Marseille qui colle derrière. Donc attention à les Lensois que ça se termine pas Aïe, 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 aïe. à la Ouais. 4e ou Comme la Lyon. 5e place. Comme Lyon la saison dernière aussi, Ouais. qui était 2-3e, ils ont descendu. Ils ont jusqu'à merdu sixième la place, fin. ouais. Ouais, ils ont Quel merdu. bonheur de parler de foot avec vous, mais c'est un bonheur absolu. Oh là 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 là, on va se faire recruter par RMC, ça va être génial. Bon, puis moi, je voulais remercier aussi quelques auditeurs que j'ai croisés lors de mes arènes de Nîmes, parce que j'étais effectivement en train d'animer l'UTS de Nîmes dans les arènes de Nîmes, 13 000 personnes, une ambiance absolument dingue, et j'ai eu l'occasion de croiser quelques auditeurs et quelques auditrices, voilà, qui m'écoutaient à l'époque du Star System et qui continuent à nous écouter sur RMC. Donc je ne sais pas s'ils écoutent en live ou qu'ils écouteront en podcast, mais en tout cas je les salue bien bas. Le programme de ce soir, lundi 6
6 avril 2026. Bien sûr, vous allez pouvoir envoyer vos messages. Alors moi, j'ai plus d'ordinateur. J'ai pété mon ordinateur, j'ai pété mon écran. Mais non. Si, j'ai plus rien qui fonctionne. Donc ça, c'est le bordel. Donc je vais demander, je sais pas, ou à Yanis, ou à Juliana, ou à toi, Gabi, d'aller sur le WhatsApp pour récupérer évidemment tous les messages que vous allez nous laisser. J'ai un cheveu. Ça, c'est pénible. Hein. Non, mais c'est horrible. Tu sais, quand t'as un poil ou un cheveu, c'est qui traîne sur la langue comme Moi, ça. c'est le poil de... Ah, de tabac. C'est quoi ce truc-là? Ah putain, c'est horrible. Ah, c'était un petit cheveu. Voilà, donc parce que sinon t'es comme ça, on va dire bah oui, c'est pas possible. 06 1980 1986 pour nous laisser vos messages 10. par WhatsApp. 06 1980 1990 si vous voulez nous laisser vos messages sur WhatsApp ce mais soir. Francky, il est chaud. Ah, qu'est-ce qu'il dit Francky? Il a dit les gars, j'ai une anecdote à vous raconter sur le fait de ne pas attirer les bonnes personnes. Ah bah on va te rappeler Francky, on va prendre ton numéro de téléphone, on va te rappeler. Évidemment, ce soir le chiffre du soir, 55% des Français ont déjà menti sur leur CV pour décrocher un job. On va en parler tout autour de cette table. Est-ce que ça a déjà été le cas? Je vois le sourire de Gabi. Je sais que Juliana a sûrement dû le faire et Yanis également. Peut-être d'ailleurs pour avoir envie de travailler avec moi. Déjà, ça devait être un honneur. Je pense que vous avez dû un petit peu grossir le CV. Mais on en parlera tout à l'heure. Puis le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify, mais dans le monde. Et là, ça va se jouer en millions de streams. Hein. Donc là aussi, on le fera sur WhatsApp tout à l'heure parce qu'on se mettra en direct également sur TikTok et WhatsApp. On va tout faire en même temps. Et puis, encore, puisqu'on fête l'anniversaire d'RMC Gold qui a fêté ses 1 an jeudi dernier, pendant tout le mois d'avril, nous allons continuer à vous offrir des platines de la marque Muse. Si vous voulez gagner votre platine, ça sera pour ce jeudi à venir, là, jeudi soir, tirage au sort. Alors là, il y a un petit changement. Vous envoyez le mot platine, mais au 7 32 16. Et même ceux qui ont déjà... Pourquoi tu mets ça? C'est l'anniversaire, faut fêter ça. Ah d'accord. Ah. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi comme morceau? Celebration? Il a dit pourquoi tu mets ça? Non mais j'ai pas compris. Non mais j'ai pas compris. Est-ce qu'il faut une petite musique d'ambiance pour le Toi t'as jeu, décidé quoi. qu'il y avait une petite musique comme ça. Mais oui. T'as cru que c'était le loto, que c'était Non, mais C'est cela dit, l'anniversaire. c'est pour la l'anniversaire. Ouais, c'est cool. C'est qui ça? Cool and the Gang. J'en peux plus de l'entendre ce titre-là. Ouais. Ah d'accord. Bah, non mais si, je l'adore bien sûr, mais là il faut quand même vous dire que moi, contrairement à vous, ça fait 30 ans de plus que je me le tape. Donc non mais c'est bon, platine. Lenny Kravitz. Oh, c'est bon. Platine au 7 32 16, ça a changé. Donc là, vous pouvez envoyer le mot platine autant de fois que vous voulez. Autant de fois, platine au 7 32 16. Et là, vous aurez peut-être plus de chances encore d'être repéré. On a expliqué parce qu'on avait fait par WhatsApp. On avait demandé à le faire qu'une seule fois, mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde et les gens se plaignaient de pas pouvoir l'envoyer plusieurs fois. Donc C'est vrai, Gabi, tu te plains tout le temps. Ouais. Maintenant, vous pouvez. Voilà. C'est vrai, voilà. Donc vous lui avez cassé les couilles et on a eu gain de cause. Donc il a fini par céder. J'ai cédé. Vous envoyez platine au 7 32 16. 1, 2, 3, 10 fois, 50 fois si vous le voulez dans la soirée, jeudi, tirage au sort. On va accueillir tout de suite Marie et Aurélien qui m'ont laissé un message WhatsApp. Enfin, dans un message privé Instagram que je voulais avoir à l'antenne sur RMC Gold en direct. Bonsoir Marie, bonsoir Aurélien. Alors, je sais pas si j'ai les deux en même temps ou si c'est Marie. Salut les gars, salut. Enfin les filles, on dit souvent les gars quand il y a les filles. Bah on dit toujours ça. Salut les gars. Salut les gens. C'est vrai, dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est vrai. Marie, Aurélien, vous êtes dans quelle ville? On est à Villiers-sur-Orge, près d'Evry, dans le 91. Dans le 91, en région parisienne. J'explique pourquoi je voulais vous avoir ce soir en direct, parce que vous m'avez envoyé un message sur Instagram pour parler de votre fils. Vous allez mieux l'expliquer que moi, mais qui a évidemment un handicap, un souci de santé. Et vous organisez un événement pour lui avec des anciens joueurs professionnels. Il y aura des policiers, des super-héros, il y a des choses pour les enfants. Et je voulais absolument que vous en parliez. Vous m'avez demandé de le faire, et puis j'avais envie de le faire, de pouvoir mettre ça en lumière ce soir en direct à la radio. Donc je vais laisser la parole. Je sais pas si c'est Marie Aurélien qui va nous expliquer tout ça. Oui, alors en fait, on est les parents de Maxence, qui a 12 ans et demi, qui est atteint du syndrome de Pitt-Hopkins, donc c'est une maladie génétique orpheline, qui touche, sans rentrer trop dans les détails médicaux, mais qui touche le chromosome 18 avec une délétion d'un gène, en fait, et qui provoque un retard global du développement, des troubles autistiques, une absence de langage, enfin tout un tas de soucis qui sont pas très fun pour lui et pour son entourage, on va dire, et pour tous les autres enfants qui sont porteurs de ce syndrome. Et en fait, on a décidé de créer une association il y a un an et demi, portée par notre entourage qui nous disait que ça pouvait amener un élan de solidarité incroyable, etc. Et en fait, on organise samedi. Qui s'appelle Un élan pour Maxence, c'est ça, hein? C'est ça, Un élan pour Maxence. Ouais. Et avec un petit jeu de mots sur le sens de Maxence.
parce qu'effectivement, c'est souvent des enfants qui, malgré leurs difficultés, développent des sens, souvent sont hypersensibles et développent d'autres sens. Et donc, on a voulu jouer sur le mot Maxence, voilà, pour essayer de... Donc, ça s'écrit, le prénom Maxence, c'est énorme, mais là, l'association Les Élans pour Maxence, c'est MAXSENS. Voilà, exactement. Ouais. Et oui, donc après, vas-y, je t'avais coupé. Donc, du coup, vous allez organiser un événement qui va avoir lieu ce samedi, ce week-end, le 11 avril. C'est ça, le 11 avril, dans un stade de foot en Essonne, donc à Bondoufle. Ouais. Un stade de 18 000 personnes. Et là, je vais laisser la parole à mon mari. On va parler de football. Occupé de la logistique. Puis on va parler de football comme ça. Aurélien. Oui, bonsoir. Salut Aurélien. Alors ouais, c'est vrai que c'est un match de football caritatif, c'est ça, avec des anciens internationaux. Il y a Steve Marley, c'est ça. Il y a Frédéric Piquion. On attend la liste définitive de l'organisateur. C'est les joueurs qui sont espérés. On verra si on les aura ce week-end. Ouais, d'accord, ok. Mais effectivement, sur la journée, on a réussi à combiner, parce que moi je suis policier de métier. D'accord. Donc on a réussi à avoir un très grand élan de la police où on a des unités d'élite de la police qui viennent présenter leur matériel et faire des démos. On a le RAID, le BRI, le déminage, les chevaux, les motards, plein de choses, ça va être génial. Ouais. On a également des athlètes internationaux qui viennent, parce qu'on a la chance d'avoir déjà un super parrain pour notre asso, qui est Thomas Perroton-Dardet, qui est double champion olympique Paris 2024 de vélo. D'accord. Donc il sera présent samedi. On a également 2 athlètes, un lutteur et un sprinter, qui viendront faire des démonstrations sur le stade également samedi. D'accord. Mais on a aussi réussi à faire venir aussi plein de choses aussi pour que tous les enfants en aient plein les yeux. Donc on a un mangaka qui s'appelle Loïc Millon, qui est mondialement connu, qui vient présenter son manga qui s'appelle Ose, avec toute son équipe. Ouais. On a les voix françaises Philippe Ariotti et Laurent Sao qui font beaucoup de doublage de dessins animés notamment. Ça a été les voix de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh! Qui vont faire du doublage en direct pour les enfants. Ah, ça c'est sur génial. l'écran géant du stade. Ouais. On a les voix françaises Disney, de Mulan, de La Petite Sirène et de Aladdin qui vont faire un show Disney pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc pour les petits garçons et les petites filles, ça va être génial. Ouais. On a des cosplayers qui viennent déguisés en super-héros. On a un groupe, parce que c'était très important pour nous, avec mon épouse, on est très porté sur l'inclusion. Donc c'est vrai que c'était quelque chose dans la journée qui était un symbole fort pour nous. Donc on a une association qui va présenter des jeux accessibles à tous au cours de la journée. Pour le match de foot, c'était important pour nous. Ce sont que les copains de Maxence qui vont rentrer dans les mains des joueurs à l'entrée du match. C'était important pour nous qu'on puisse montrer que les différences, ce jour-là, il n'y en avait pas. Bien sûr. Et en fin de journée, on a un groupe qui s'appelle Y'en a qui arrivent, qui est un groupe qui est uniquement constitué d'artistes en situation de handicap qui finiront la journée par un petit concert. Génial. Ça va être une journée assez exceptionnelle. C'est la première. On a oublié tellement parce que c'est une journée qui est tellement magique avec tellement de choses. Mais ça va être une super journée. Alors déjà, je vais redonner la date. C'est ce samedi 11 avril. Donc c'est au stade, c'est un stadium, c'est dans l'Essonne. Le stadium, c'est à l'essence à Bondoufle. Donc ça, c'est en région parisienne, bien évidemment. Ça commence de quelle heure à quelle heure? Comment ça se passe? J'imagine qu'on va même pouvoir. Est-ce qu'il y aura des barbecues, il y aura des petites merguez ou pas qui vont traîner? Alors c'est de 10h à 17h, évidemment entrée gratuite. Il y aura de quoi se restaurer sur place, aussi bien en repas qu'en petite gourmandise au cours de la journée. Et voilà. Et puis toute la journée, les démonstrations vont être planifiées pour que tout le monde puisse un peu voir tout ce qui se passe et profiter tranquillement. L'idée c'est d'être tous réunis, de faire de cet événement un grand événement inclusif, pour essayer de faire comprendre aux gens que tout handicap qu'il soit, on peut tous bien vivre ensemble et passer de très bons moments. Ouais. Alors, peut-être un petit mot quand même sur Maxence déjà, et puis sur ce syndrome-là, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont le même souci pour leurs enfants ou qui connaissent peut-être autour. Pete Hopkins. Hopkins, c'est le scientifique là. Ça a un rapport avec lui ou pas du tout? Non, Oui, c'est celui qui a découvert la maladie, mais pas celui que tout le monde connaît. Voilà. Il y a 2 centres de recherche principaux, notamment un aux États-Unis et un dans les pays aux Pays-Bas. D'accord. Voilà. Après, il y a combien d'enfants qui sont atteints de ce syndrome-là en France? Alors,
En France, on est sur. Alors en France, c'est au nombre de familles qui se réunissent un peu, vous savez, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Ouais. Donc au dernier recensement francophone, on était à 80 familles. 80 familles, mais dans le monde, le dernier recensement portait à 1600-1900 enfants. Et ça, c'est ceux qui se déclarent et qui viennent. Exactement. Mais c'est très rare alors, c'est extrêmement rare. Ah, c'est extrêmement rare. Oui, c'est extrêmement rare. Et puis le diagnostic, bon, ça s'est amélioré, mais il n'y a encore pas très longtemps, Maxence, par exemple, a été diagnostiqué qu'à 6 ans et demi. Donc voilà, maintenant, les enfants sont diagnostiqués un peu plus jeunes, mais c'était vraiment un syndrome plutôt méconnu. Ouais. En France, par exemple, il n'y a pas de recherche, etc. Les premiers essais cliniques sont plutôt en Amérique du Sud et en Amérique, enfin aux États-Unis. Donc voilà, c'est un syndrome qui est méconnu, qui est proche de la maladie d'Angelman, qui est une maladie un peu plus connue, un syndrome un peu plus connu en France, mais voilà qu'il faut mettre en lumière parce que bien sûr. Le jour où il y aura un traitement, il faut que nos enfants puissent en bénéficier. Et puis nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est vraiment l'inclusion. Au-delà du syndrome de Maxence, c'est vraiment changer un peu le regard des gens sur le handicap. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour beaucoup de gens. S'il n'y a pas un fauteuil roulant, il n'y a pas d'handicap. Et si voilà, donc oui, parce qu'il y a des handicaps qui malheureusement ne se voient pas comme ça à l'œil nu. Et quand on voit l'enfant ou une personne adulte, on pourrait presque croire qu'elle en a pas, et en réalité elle en a. Hein, donc ça soit l'autisme ou plein d'autres choses comme ça. Il y a des handicaps qui sont pas forcément, qu'on voit pas physiquement. Je sais pas comment. Mais c'est vrai que là-dessus, après, ce qui est difficile, alors ce qui doit être très dur pour les parents, ce qui est votre cas, c'est quand malheureusement on a envie qu'il y ait plus de recherche là-dessus. Comme tu dis, c'est plus vers les États-Unis ou dans des endroits un petit peu plus exotiques, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a tellement c'est un manque de moyens. C'est quoi? C'est que l'État s'y intéresse pas parce qu'il n'y a pas, malheureusement, c'est dur à dire. Je sais pas si c'est le bon vocabulaire, parce qu'il n'y a pas suffisamment de cas, ou parce que malheureusement c'est un manque de moyens, d'argent, tout simplement, et que ça s'arrête là. Je pense que c'est un manque de moyens, et puis malheureusement il y a tellement de maladies orphelines avec. Ils ne peuvent pas se multiplier, les chercheurs. Donc, on a quand même de la chance, c'est qu'on a un gros centre aux États-Unis qui avance bien. Il y a aussi un centre de recherche qui est un peu différentiel aux Pays-Bas, qui travaille un peu plus sur la partie comportementale de la maladie. Et il y a les essais cliniques qui se sont, je crois que si je me trompe pas, c'est au Mexique, si je me trompe pas. Et à Chicago, voilà. Ça avance. Après, faut laisser de la place à toutes les maladies. C'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de recherches, ne serait-ce que le Téléthon ou d'autres gros centres qui recherchent. Donc bon, nous, c'est pas en France. Voilà, je ne dirais pas qu'on est mal lotis, c'est juste que voilà, si le jour où il y aura un traitement, il faut qu'en France on puisse y avoir accès sans devoir par milliers ou dépenser des milliers des cents. Bon. Mais voilà. Il y a des frères, juste pour conclure là-dessus, il a des frères et sœurs, Maxence? Oui, on a 2 filles de 9 ans et demi et 3 ans et demi. Et lui il a 12, hein, c'est ça, hein? Et lui il a 12 ans et demi. D'accord, oui. Grosse complicité entre les sœurs et le frère? Ouais. Génial, elle s'occupe à mort de lui? Oui, et puis elles se sont, sans qu'on le veuille, hein, c'est souvent comme ça dans des fratries avec des enfants malades, elles se sentent la responsabilité de s'en occuper. C'est génial. Donc oui. Ouais, c'est toute la difficulté là-dessus, c'est quand on est parent, c'est que vous voyez ça. Évidemment, c'est magnifique, mais il faut aussi que elles tracent leur route et voilà, que ça, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon vocabulaire, mais que ça les handicape pas à pouvoir profiter du moment présent et de l'âge qu'elles ont, quoi, et de pas se sentir obligées d'être déjà adultes avant l'âge, quoi. Ouais, c'est ça. On donne de la place à chacune. Non, mais j'entends bien sûr. Non, ça, c'est pas ce que je veux dire. Ça, je sais que voilà, vous en faites pas plus. Mais c'est ça qui est pas facile. Oui, mais qu'elle de temps en temps leur dire effectivement, et de leur dire, va t'amuser avec tes copines. T'es pas toujours obligé, on va s'en occuper. Et ça, c'est difficile parce que ça part d'un extrêmement bon sentiment, mais c'est toute la difficulté pour les parents des fois de faire la gestion et dire aux gamins, voilà, t'es à fond, mais de temps en temps profite. Mais c'est ça qui est génial d'avoir deux sœurs comme ça. Ça doit lui faire du bien aussi à Maxence. Oui, puis elle le bouge un petit peu. Hein. C'est bien. Ouais, ça, c'est très... En tout cas, on rappelle, voilà, pour les auditeurs qui voudraient passer une tête, hein, c'est le 11 avril, donc c'est ce week-end, c'est samedi, ça commence, tu m'as dit, à partir de 10h du matin jusqu'à 17h, il va y avoir plein d'animations. Alors, c'est une journée qui s'appelle Un élan pour Maxence, avec le jeu de mots MAXSENS. Voilà, c'est pour Maxence, et voilà, donc on attend pas mal d'animations, t'as dit des artistes, la présence policière, des super-héros, des enfants, donc il y aura plein d'animations
animation, il y aura de quoi s'éclater. Et on rappelle quand même l'endroit aussi, parce que c'est quand même le principal. C'est au Stadium de l'Essonne, c'est à Bondoufle. C'est dans quel département? C'est le 91, le 9. Ah, très bien, parfait. Eh ben écoutez, on compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit connu un maximum, il faut partager un max. Ah bah alors vas-y, on peut donner le compte Instagram. Il y a un compte Instagram? Oui, c'est un élan pour Maxence, enfin underscore élan underscore pour underscore Maxence. Ouais. Tout en minuscule, MAXSENS. Et pareil pour Facebook. Eh ben très bien, on tâchera de regarder ça, on va s'abonner, on va vous suivre et ça sera avec un grand plaisir. Maintenant, voilà, on a les numéros de téléphone et puis que dès que vous avez besoin, vous voyez un petit message et j'essaie de répondre au plus vite et de vous passer sur l'antenne pour qu'on puisse en parler. Et puis si on a les moyens, pourquoi pas, je peux pas le garantir, mais si j'ai moyen de le faire relayer du côté d'RMC pour qu'on puisse vous passer un petit coup de bigot dans nos autres émissions, je le ferai avec un énorme plaisir, franchement, sincèrement. Je tâcherai de faire ça auprès de la direction, on verra après, je sais qu'ils sont sollicités sur énormément de choses, donc je peux pas garantir que ça soit fait, et c'est pas parce que ça se fait pas qu'ils ont pris ça par-dessus la jambe, mais c'est que voilà, je les laisserai gérer, mais si je peux le faire, ça sera avec un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci beaucoup Max, merci à tous. Avec plaisir. Une belle soirée. Merci beaucoup Marie et Aurélien. Voilà, on peut rappeler Gabi, on a dit donc sur le compte Instagram, on a dit que ça s'appelait Un élan pour Maxence. Voilà. Et on va regarder tout ça avec beaucoup d'attention. Mesdames, messieurs, dans un instant, parce que ça c'est un message que je tenais à faire passer, je me serais pas vu lire le message et ne rien faire et ne pas pouvoir profiter de justement de l'antenne pour en parler encore un petit peu. 55% des Français ont déjà menti sur leur CV pour décrocher un job. On va voir si c'est le cas de Gabi, mais bon, à mon avis, j'ai pas trop de doute là-dessus. Yanis non plus, Julien, alors c'est une certitude. 22h22 secondes. On va se retrouver aussi avec le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Et puis ce soir, la programmation musicale, j'en ai pas parlé, c'est un spécial duo. Oh, alors là, on va commencer avec celui qui ne viendra jamais dans la playlist de ta vie. C'est Axel Bauer avec Zazie. Et ça sera dans 60 secondes, évidemment. Ça, c'est bon, ça. On espère un jour l'avoir en live avec nous. Oh là là, Axel Bauer et Zazie, bien sûr, à ma place sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, c'est toujours un bonheur que de nous avoir en direct live. Là, je suis en train de taper un petit titre là. Vous savez, je vais mettre libre antenne sur TikTok pour attirer du people qui va venir en live. Est-ce qu'il faut pas mettre d'ailleurs une catégorie ou pas? Non, il faut porno. Un porno. Ça existe porno Non, c'est banni direct de TikTok. Ah ouais, tu crois? Bah de toute façon, dès que tu dis rien que déjà de l'avoir dit, déjà, est-ce que je risque pas Là, on est mort. Est-ce qu'il faut se mettre dans une catégorie ou pas? Il y a pas des catégories. Je me souviens. Musique. Ah mais je sais pas si musique. Ouais, mais je sais même pas où est-ce qu'on va trouver la catégorie. Ça existe encore ça, la catégorie? On doit toujours mettre la catégorie ou pas? Yanis, il aime bien à plusieurs. Il est chaud bouillant. Allez, on va se mettre en direct sur TikTok. Si vous voulez venir nous rejoindre, 22h30, c'est parti. Ça part en couille ce soir. Bonsoir Julien, comment ça va? Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Salut mon Julien, je vais faire le tour de table et donc tu vas faire partie de ce tour de table. 55, c'est le chiffre du soir. 55% des Français ont déjà menti sur leur CV pour décrocher un job. Alors toi, je pense pas que ce soit ton cas, Julien. Ah bah alors attends, si, ça c'est intéressant parce que j'ai fait mon premier CV de ma vie aujourd'hui là. Ah oui, mais c'est d'accord. Mais ah oui, donc peut-être que tu as déjà menti dessus. Non, pas encore. Dès le premier. Pas encore. Ça pourrait peut-être venir. Bon, on va voir ça dans un instant. D'abord, tiens, je vais faire un petit tour autour. Yanis, est-ce que tu as déjà baratiné? Moi, toi tous les jours. Hein. Sérieusement, non mais. Depuis le début. Hein. T'as déjà menti ou pas? Je suis la plus grosse fraude, moi, je pense. Non, en vrai, non. Je crois pas. Non, je crois pas. Non. Non. Non, bah non. Non, bah j'ai pas menti, non. Non, j'ai pas menti. Non, je crois pas. T'as pas l'air convaincu. Non, je sais pas, je me pose la question. Non, en vrai, pour de vrai, non. Même quand je suis rentré à la radio, j'ai fait mon école de cinéma, etc. Et après, je suis rentré à la radio. Cinéma, vous avez raison, ça aurait pu être Luc Besson, il se retrouve à réaliser le libre antenne du soir. Non, mais école de cinéma pour être ingé son, en fait. Ah, d'accord. Ça reste dans le son, quand même. T'aurais pu avoir un Oscar ou un César du son. Ou un Grammy, plutôt. Dans le son. Ah, c'est un Grammy. Un petit Oscar du son, quoi. Un petit Oscar du meilleur son original. Le meilleur mixage de son, d'album. Est-ce que t'es attentif d'ailleurs quand tu vas au cinéma? Est-ce que tu t'écoutes le son? Ouais. En vrai, c'est vrai. Depuis l'école, en vrai, je fais vachement gaffe à ça quand même. Ouais. Depuis même les. Moi, j'arrive pas à me rendre compte. De quel studio à enregistrer, mais tu peux pas écouter un film sans bonnes enceintes alors. Tu dois l'écouter dans les bonnes conditions. Et surtout même avant ça, c'est important, c'est la VO.
Parce que du coup, tu te rends compte que tous les sons enregistrés pendant le tournage, c'est ce qui fait le film, et c'est pas la VF. La voix française. Les voix, même l'ambiance, tu sais, quand tu ouvres une porte. Ah, mais oui. Il y a ceux qui font très bien ça, mais quand tu ouvres une porte dans les films qui sont doublés. Ils doublent même les bruits de porte. Tous les bruits sont doublés. Parce qu'ils coupent le son du film. Ah oui, donc ils sont obligés de tout refaire. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors ça, si t'aimes le son, faut effectivement avoir la version originale. Carrément. Ça, c'est vraiment la Dolby Atmos. Alors je comprends pas les salles de cinéma Dolby et tout. C'est quoi Dolby technologie, mais ça te permet d'avoir le son plus en stéréo. Ouais, c'est un son de ouf, ça. Qui englobe le son de la salle. Putain, mais des fois même dans les écouteurs, t'as ça Dolby et tout. Bien sûr. Mais ça change quoi? C'est le son quand même. C'est immersif quoi. C'est plus immersif. Il y a un truc, je sais pas si tu le connais Julien, mais il faudrait que je vous retrouve le son. Il y a un compte TikTok où le mec te fait écouter genre du son, tu sais un peu 3D là. 3D. Ah oui, ça passe derrière et tout. Ça passe derrière et tout, c'est impressionnant. Ça c'est du bullshit ça quand même. Alors, non, c'est pas du bullshit. Si c'est vrai, c'est juste des panoramiques qui te tournent autour de. Ah mais c'est super bien fait. Mais quand même, ça c'est vraiment l'impression d'être. C'est kiffant. Après franchement. c'est trop blanc. T'as des vraies technologies, je crois que c'est allemand, je crois, où justement t'as des micros qui ressemblent à une tête vraiment humaine. Ah oui. Et ils mettent des micros à droite à gauche, et effectivement là c'est vraiment de la vraie 3D. Ça c'est bon. Mais quand c'est des trucs sur YouTube, 3D sound effect, ça c'est du bullshit. Il y a Franck Cassi qui est en live sur TikTok, il lui dit c'est le sound system, c'est doubleur de films porno, le rêve, nous dit Mr. Goo. Ça doit être pas mal ça. Dolby Surround THX, voilà. Merci à tous ceux qui sont déjà sur le live en ce moment sur TikTok. Alors, est-ce que tu as déjà menti, Juliana, sur un CV? Non. Mon couille. Franchement, non. Bah non. Bah, s'il te plaît. À d'autres. Non, sérieusement. Bah sérieusement, jamais. Vous avez déjà fait des CV, vous d'ailleurs? Oui, bah oui. Ah, moi, je dis non, oui, moi j'avais jamais fait moi. Menti, hein. Je crois que j'ai pas souvenir, si j'ai dû faire il y a très très longtemps, mais jamais fait de CV. Il y a quand même des mecs qui ont eu le culot il y a quelques années de me demander si c'était possible quand même de faire un petit CV, c'est par rapport à ce que j'avais fait. J'ai dit tu te fous de ma gueule. Non mais franchement, c'est un document, c'est important. Bah non mais les mecs qui viennent me chercher pour une animation me disent ouais, est-ce que ça serait possible? Je dis bah écoute, tu vas sur Wikipédia et le CV. Non mais des fois c'est juste pour faire tu sais à la RH. Je leur ai dit. Non mais je l'aurais déjà fait. Mais par contre je leur fais pas comme un CV. Je leur faisais 5 lignes. Moi je disais speaker équipe de France depuis 12 ans, PSG machin, Fun Radio libre antenne machin pendant 15 ans. Genre, il dit ah bon mais tu peux pas me faire quand même un CV? J'écoute tu vas sur Wikipédia, tu te le fais le CV, va te faire enculer. Non, mais attends, il y a des fautes sur Wikipédia. Hein? Sur ta page Wikipédia, il y a des fautes. Oui, mais sur son ce que je veux dire, c'est qu'il va chercher les infos, il se démerde avec. J'ai le CV, je vais pas me refaire le CV, c'est trop long. Ouais, mais tu me fais un petit CV sur 4-5 lignes. Je dis, va te faire enculer. C'est vrai. On est d'accord ou pas? Non, Juliana? Bah pas tellement. Pas tellement. Si, imagine Juliana. Non, mais on va parler dans sa langue. Voilà. Si je book un artiste en boîte, et là je lui dis ouais, tu peux me sortir ta discographie avant que je te book? Mais ferme ta gueule. Ouais. Tu vas prendre Niska, tu sais ce qu'il a fait. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je pense pas que ce soit. Mais c'est pas pour la personne. C'est pas pour la personne. Je pense que c'est pour les gens au-dessus qui ont besoin de officiellement avoir un document où il y a tout. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Le mec d'au-dessus, tu dis voilà, j'ai dans l'idée de booker, j'en sais rien. Alors, c'était moi, par exemple, Max, machin, les speakers, truc. Et s'il connaît pas, bon là, s'il dit ouais, je vois pas qui c'est, CV, je dis va te faire enculer. Mais après, c'est pas pareil de faire de l'animation pour une fois de manière tout à fait exceptionnelle que pour un truc contractuel de 15 ans. Enfin, c'est pas la même chose. Ah ouais, non, mais attends. Ouais, c'est vrai que si c'est pour une fois, ils abusent. Ouais, non, mais hors de question, moi, c'est même pas en rêve. On nous a dit sur TikTok, torche-toi avec le CV, c'est peut-être. Bah oui, voilà, exactement. Voilà, on parle dans la rue, nous, Vas-y, fais ton CV, Max, c'est vite fait là. Vas-y, dis-nous. J'en sais rien, moi. Faut regarder sur TikTok, j'allais vous faire foutre. Allez vous faire enculer tous les deux. Vas-y. Oh, tout ça. Tout le monde. Allez tous vous faire enculer. Bah ouais, attends, mais il y a trop à moi sur mon CV, c'est trop long. Mais et alors, c'est pas ça la question, t'as pas demandé de tout mettre. Justement, tu sais, c'est quoi le talent? C'est de savoir trier les informations. Bah, y a pas à trier, toi, je suis tu sais pas, tu dis à trop de synthétiser, c'est attends, 40 ans de métier, qu'est-ce que je vais être obligé de me. Et alors, tu synthétises, qu'est-ce qui était important? Mais tout est important pour moi, tout. Tu l'as dit juste avant. Bah, je vais leur mettre sur le CV, moi je leur mets directement Cybertrans, Technozone, c'est quoi ce truc de merde? Cybertrans, la techno. Bah ouais, la loco, voilà, exactement. À la loco. C'est tout. 10 ans de Kiki donc. Qui fait des conneries, je vais leur mettre que des merdes. Bah oui, des monsieur et madame, j'ai appelé l'Elysée, ils vont me dire mais il est taré lui complètement. Voilà, bah c'est pour ça qu'ils te demandent un CV. Ah ouais, putain. Il se méfie, c'est pour ça. Eh oui, mais attends, je vais pas me faire baiser moi. Donc Julien, toi tu l'as déjà fait. Qu'est-ce qui t'amène Julien ce soir dans cette libre antenne? D'ailleurs, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir et bienvenue. Je suis Julien. Attends, me fais déjà. Non, alors plus sérieusement, en fait, j'ai pas pu être là exceptionnellement. J'ai oublié Gabi. Il y a des messages WhatsApp aussi. Attends, il y a oublié Gabi. Alors c'est vrai, Gabi. Excuse-nous, mais oui, parce que j'ai bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais Gabi nous avait dit qu'il avait jamais menti sur un CV. Ouais. C'est vrai, jamais. J'ai trop peur. Moi, imagine, il appelle l'employeur, il vérifie, t'es mort. Ça a toujours été je me suis toujours dit ça, ouais. C'est ça le risque, ça, ouais. Parce que, mais ça marche. Ceci dit, les gens qui baratinent sur les CV, il y en a plein. Ça marche. Ça marche. Mais moi, je sais enjoliver les choses. Oui. Tu vois, quand un mec qui fait. Ouais, t'es beau parleur, en fait. Voilà, tu fais de la mise en rayon, tu vas pas dire mise en rayon. Non. Après, gestion des stocks. Mais même par exemple, les DJ, il y a des mecs, par exemple, les petits trucs. Est-ce que c'est des gros mensonges, par exemple, Julien? Un mec qui a mixé une fois ou deux à Ibiza, il va dire l'été, tu vois, il va dire ah bah oui, j'ai mixé tout l'été. Non, mais j'ai mixé tout l'été à Ibiza. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Le mec va te dire, mais le mec le mec va me dire t'as mixé où? Puis si tu cites quand même les 2 endroits où t'as mixé en 2 mois, le mec il dit ah bon, il connaît, il a l'air de savoir, donc ça a l'air d'être sérieux. Mais après mais quand tu dis que t'étais à Ibiza pendant 2 mois, il dit oui, je mixais une fois par semaine à cet endroit-là, alors qu'en réalité tu l'as fait 2 fois, mais tu peux faire croire au mec que tu l'as fait 5-6 fois. Ouais. Donc ça c'est de la semi-gruge. C'est là où je voulais dire voilà. Ça c'est possible. Bah oui, bien sûr. Voilà, quand c'est invérifiable. Un mec qui a été animateur, je sais pas, sur une radio pendant 2 ans, il peut te dire ouais, j'ai bossé là-bas pendant 4-5 ans. Une quotidienne. Ouais. Bah oui. Tu vois, aujourd'hui, tu peux enjoliver un petit peu. Ouais, c'est aussi le week-end. Tu vois, Julien, par exemple, un exemple, je le suis plus, mais quand j'étais speaker de l'équipe de France, je l'ai fait pendant 12 ans. Je peux très bien dire à un mec, quand vous avez été speaker pendant longtemps, si je dis 15 ans, le mec il va pas vérifier, il va regarder sur internet, il va dire 12-13 ans, il dit bon, ça se trouve c'est de là-bas que ça se trompe. Voilà, c'est invérifiable. Enfin, c'est invérifiable. Ouais, non, mais même, franchement, ça passe. Je veux dire 20 ans. Mais oui, dis 25. Dis 25. Non, mais moi, je veux dire, j'ai fait 25 ans, je m'en fous, quoi. Ouais, dis 25. Ouais, je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Voilà. Alors, Julien, cette fois-ci, qu'est-ce qui t'avait pas que t'avais un petit jeu, quelque chose que tu voulais aborder avec nous? Alors non, c'est un sujet assez sérieux finalement, parce que j'ai pas pu être là, hélas, pour les 1 an de RMC. Oh là là, tu nous as manqué. Je sais très bien, je sais très bien. Mais c'est parce que j'avais des questions justement sur toi et la libre antenne, et ça concerne un peu toute l'équipe. Ah, alors vas-y. Donc, d'accord. Ça peut être assez intéressant. J'ai 4 questions, voilà, 4 petites questions. Pourquoi est-ce que la libre antenne, déjà, elle est revenue un petit peu comme ça, un peu sur RMC Gold, après 3 ans d'absence de ta part, Max, sur l'antenne? Est-ce que c'est toi qui cherchais à poursuivre cette ambiance de libre antenne? Attends, je comprends pas, parce que toi, c'est toujours des questions... Non, là, il est très sérieux. Non, là, je pense qu'il est sérieux dans sa question. Ah oui, non, c'est très sérieux. Là, c'est très sérieux ce soir. Je le précise, c'est vraiment sérieux. D'accord. Alors, déjà, après 3 ans de quoi? Je m'étais pas arrêté pendant 3 ans, j'ai pas compris, là, déjà. Ça faisait 15 ans que j'avais arrêté. Non, parce que t'étais des fois sur des antennes que tu faisais en annexe. Nostalgie, mais c'était pas de la libre antenne. Non, mais il parlait d'être présent quelque part, quoi. Je comprends pas. Ton activité radiophonique, hein. Oui. Bon, alors voilà, ça faisait 3 ans d'absence avant 2025, on est d'accord. Et est-ce que c'est toi qui as demandé à une chaîne de revenir en tant que libre antenne, ou alors est-ce que c'est la chaîne qui t'a demandé justement de revenir à la radio? Non, c'est la radio qui m'a contacté. C'est les 2 directeurs d'antenne, 2 personnes du groupe qui m'ont appelé un jour et m'ont demandé si j'étais toujours intéressé ou pas à faire de la radio. Et ils m'ont dit, on travaille sur un projet pour l'instant qui est officieux, mais qui va voir jour très vite, qui est sur les années 80 et 90. Et on aimerait avoir une tête de gondole, quelqu'un qui a un peu de maîtrise sur la radio, qui fait de la libre antenne, pour remettre de la libre antenne le soir, voilà. Donc ils m'ont demandé, et comme tout était compatible, j'étais dispo, que j'avais envie, que j'étais partant, et que c'était années 80-90, et que je refaisais 22h minuit avec des conditions un peu particulières, et qu'en plus de ça, on me donnait la vraie même liberté que j'avais à l'époque, c'est-à-dire choisir mes équipes, pas m'imposer des gens, choisir mes invités, choisir le contenu de l'émission, de la programmation, et d'avoir même la possibilité, ce qui était déjà le cas de Fun Radio à l'époque, on était très rock, de pouvoir des fois partir dans une autre direction musicale que la ligne éditoriale. Ils m'ont dit, bah écoute, si à un moment donné t'as envie de faire des cybertrans, des balades nocturnes, on écoutait ça, nous ça nous branche aussi, donc j'ai dit banco, voilà. Et ça fait 1 an que ça dure pour le moment. Exactement, exactement. Tout à fait. Alors là, une question qui concerne tout le monde, mais c'est à toi de répondre. Donc, question que je me suis posée il y a longtemps, au moment de la libre antenne, au moment où j'ai découvert Verroute, où je me suis dit que quand tu travaillais à l'époque sur Fun, donc on va dire un peu l'âge d'or de ta libre antenne quand même, tu étais entouré de jeunes également dans ton équipe. Et là, tu as 56 ans et tu es encore entouré de jeunes. Oui. Alors est-ce que c'est toi qui les as choisis, ou est-ce que c'était un choix imposé? Je viens de te répondre. Mais oui, bien sûr. Oui. On lui a imposé. Non. Il voulait pas de nous. Hein. Non, mais on m'a imposé. Non, mais je voulais garder l'état d'esprit de l'époque.
parce qu'au début on s'est dit pourquoi pas retravailler avec les anciens, mais bon déjà les anciens j'avais plus de nouvelles, puis j'avais pas du tout envie de retravailler avec eux. Non pas que j'ai quelque chose contre eux, loin de là, mais c'est que non, il n'était pas question de refaire exactement comme avant, mais sur une autre radio. Donc c'était de retrouver l'état d'esprit de ce que je suis, de ce que j'aime faire, mais avec effectivement nouvelle génération. Alors pour te dire d'une manière très transparente, à commencer par Yanis. Yanis, il était déjà dans le groupe. Donc on m'a proposé, je crois, 2 ou 3 personnes, mais on m'a dit il y a une personne en interne qui a envie de faire de la radio, qui a envie de s'éclater, il est jeune, voilà, tu devrais le rencontrer, on s'est vu, ça a bien matché. Si, ils ont dit beau gosse. C'est là où j'ai dit putain, ils se foutent bien de la gueule du monde. Mais on en reparlera, on parlera justement des trucs comme ça, des profils réseaux sociaux où on fait croire qu'on est beau gosse alors qu'on ressemble à rien. Donc là j'ai dit oui. Pour Juliana, si ma mémoire est bonne, pareil, j'ai dû voir 2-3 personnes et sans trahir un secret et sans dévoiler tous les noms, il y avait quelqu'un en interne avec qui tu avais déjà travaillé à l'époque, c'est ça Juliana? Il n'y avait pas quelqu'un qui avait travaillé à la direction des RMC et que tu connaissais déjà, et lui m'avait soumis ton profil. Donc on s'est rencontrés, on a fait un entretien dans le bureau avec la personne en question, et puis voilà. Et puis après on a donné la réponse, on est parti avec Juliana qui a déjà travaillé avec, qui avait déjà du métier également en libre antenne, ou en tous les cas dans des talk-shows de grosses radios nationales. Donc ça correspondait bien au profil. Et Gabi, nous on s'était rencontrés. Alors ça c'était les 3-4 premiers mois. Non, ça c'était les 3-4 premiers mois, on travaillait qu'à 3. Et après, j'ai dit à la direction, je pense que ça serait bien que je puisse m'entourer de quelqu'un qui pourrait un petit peu faire le tampon entre les équipes, Yanis, Juliana, la direction, et pouvoir m'alléger sur certaines contraintes de boulot, d'organisation, de préparation, et donc une sorte de producteur exécutif musical. Ça, très musical. Et donc j'avais Gabi dans un coin de ma tête, on était restés en contact, on s'était croisés à l'époque à Nostalgie. Je l'ai eu comme élève dans une école, et puis voilà, on était restés en contact, on s'envoyait des petits messages de temps en temps. Je lui filais des places, c'est vrai, pour aller à l'équipe de France. De ouf. C'est vrai en plus. Quel J'avais oublié ça, mais c'est vrai que je lui filais des places pour l'équipe de France à chaque fois. Un régal. C'est vrai que j'étais bien régalé là-dessus. Merci, je t'en dois une là-dessus. Non, mais c'était vrai, je lui filais des places pour l'équipe de France, et puis voilà, et puis un jour l'opportunité s'est proposée, il avait d'autres opportunités, il a rencontré la direction d'ici, on s'est mis d'accord très vite. Il est venu rejoindre l'équipe, donc voilà. Mais je voulais une équipe. Mais par contre, ce qui ressemble énormément, d'ailleurs, copier-coller à l'époque du Star System sur Fun Radio, c'est que je l'aurais toujours dit ici. Moi, je veux une équipe un peu dit minimaliste, c'est-à-dire 2-3-4 personnes grand maximum, et encore 4, je me comptais dedans. Donc c'est le cas d'aujourd'hui. Je me vois pas avoir une personne supplémentaire parce que ça ne servirait à rien. Ce qui fait qu'on est une petite équipe, tout le monde peut prendre la parole, et puis tout le monde a un petit peu de boulot à faire de son côté. C'est plutôt pas mal. Lenny Kravitz. Il y a beaucoup de questions sur TikTok, c'est marrant. Il y a des gens qui demandent si on t'a fait une lettre de motivation. Non, mais si c'était à refaire pour une personne en particulier dans l'équipe, je pense que je l'aurais demandé. Ouais. Monte ta motivation. Non, j'ai rien demandé de tout ça. Non. Alors ça, c'est une question, tout le monde va pouvoir répondre en soi. Est-ce que ce serait un souhait de faire cette libre antenne là que vous êtes en train de faire justement sur de la bande FM? Non. Un avis, Juliana, Gabi, Yannick? Ça c'est autre chose, parce que ça sera leur libre antenne sans moi. Donc ça c'est autre chose. C'est pas eux qui vont décider si mon émission sera en FM ou pas, mon cher ami Julien. Oui, après ils peuvent. Ah non, mais oui. Ah bah s'ils veulent faire de la radio sur de la FM et quitter. Je crois que tu parlais de cette émission-là en particulier. Non, du coup, alors on va c'est compliqué. Ta question est compliquée, mais est-ce que vous voulez faire Non, mais ta question est un peu compliquée parce que tu leur demandes si cette émission-là, qui est finalement celle que je dirige, si on serait d'accord sur faire sur la FM. Moi, déjà, à titre personnel, je suis très heureux comme ça. Et je vais te dire une chose, c'est quasiment impossible à 99% qu'on me donne la possibilité de faire de la libre antenne telle que je la fais là aujourd'hui sur de la FM. C'est quasiment impossible. On me laissera jamais la liberté musicale que j'ai aujourd'hui, de pouvoir parler 3 quarts d'heure, 1 heure sans mettre un disque. Pardon ? Pas que musical, même dans ce que vous dites, tout ça, peut-être que ça passerait pas. Non, mais ça, j'en ai rien à branler, parce que moi, ça n'a jamais été pour moi ma priorité dans la libre antenne, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, la musique, ça, c'est aussi important, c'est 50-50 avec la libre antenne. Donc, le fait qu'on me dise aujourd'hui, tu peux moins faire de... ce que je fais là, je peux faire exactement la même chose je pourrais faire la même chose sur Fun Radio, sur Skyrock, je pense qu'Énergie, toi, ils nous laisseraient le soir, on fait rien d'extraordinaire, là, en ce moment. Faut pas croire qu'on fait du trash talk, loin de là. Par contre,
contre, mais non, on me laisserait faire. Non, on me laisserait faire, il y aurait aucun problème. Mais c'est la musique. Je sais que la musique, on me laisserait pas dire tiens, mettre faire un spécial Laurent Voulzy. Voilà. On me dit non, Maxou, c'est pas possible, il faut mettre le nouveau Guetta qui vient de sortir et tout. Oui, parce que la programmation, elle est imposée longuement à l'avance, si je me trompe pas. Je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais chez moi, ça a toujours été de choisir ma prog, voilà. Une autre question ou pas? Alors, vas-y. Alors j'en ai une dernière justement. Pour toi Max, l'animation en elle-même, ça demande beaucoup d'énergie en soi parce qu'il faut être toujours en action, réaction, il y a eu plein de choses. Est-ce que tu te sens à l'aise maintenant à 56 ans, très bien installé dans le métier, ou à l'époque en 90 lorsque tu débutais? Quand je débutais, non, mais après quand j'ai fait de la libre antenne, j'étais très à l'aise comme aujourd'hui, j'ai aucun stress, non, pareil, exactement pareil, le même état d'esprit. Ouais, bien sûr. On a un jingle qui le dit carrément. On a un jingle qui dit ça. Vas-y, il y a un jingle qui dit quoi? Vas-y, écoute bien. Bah oui, mais il est pas au courant, Julien, c'est un gamin, c'est un puceau. Vous aviez connu Max dans les années 90? Oui, on le dit. Toujours là. Même folie, même énergie, et le même amour de la musique. Bah oui, le même amour pour la musique. Non, mais pour moi, c'est très important. C'est pour ça que dans le documentaire qui est passé, j'en ai encore parlé aujourd'hui avec des auditeurs. Non, mais c'est vrai, en plus, aujourd'hui, cet après-midi. Max, tu vas nous le dire à chaque fois. De quoi? Vas-y, dis ce que tu vas dire. Bah oui, vas-y, dis. On parle tout le temps des personnages. Tu sais quoi? Ce sont les auditeurs, justement, avec qui j'ai parlé cet après-midi, qui ont vu le documentaire, qui m'ont chopé là, dans un magasin, qui m'ont vu, Max, machin, il dit, on a vu ton documentaire. C'est eux qui m'ont dit, c'est dommage, parce que c'était trop libre antenne. Alors que des persos, alors qu'il y avait de la musique. Et eux, c'est vrai que tous les gens qui viennent te voir, même des gens qu'on a reçus, ils disent, putain, Max, tu m'as fait découvrir. Merci. Le rock grunge. Merci. La techno. Merci. C'est vrai, ça c'est vrai. Et eux, c'est ce qu'ils me disent. C'est vrai qu'il y avait la libre antenne, ça déconnait, il y avait Gérard, les canulars, il y avait Kiki Long, mais nous, ce qui nous ont le plus marqué aujourd'hui, ce qu'on retient avec 20 ans d'écart, c'est les balades nocturnes, c'est les tristes. Et t'as même des auditeurs à toi qui sont devenus DJ. Mais oui, de musique. Évidemment. Sam Carlson n'est pas DJ pourri. Des mecs qui tournent à Cancun, à Ibiza et tout, tu vois. Exactement. Donc, comme quoi, dans les boîtes de créé des carrières, Max. Dans des clubs échangistes aussi. Sam, ça je sais pas. Faut qu'ils nous disent. Mais d'autres DJ dont on peut pas donner les noms. Bon Julien, merci d'être là. En tout cas, c'était un bonheur. Merci d'avoir répondu honnêtement et franchement aux questions. C'était bien très sûr. sympa. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Voilà. C'est vrai qu'il a été très honnête là. Oui, pour une fois. Pour aujourd'hui, franchement. J'attendais pas à ce qu'on pose des questions et voilà. Julien, t'as raison parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui sont peut-être posé certaines de ces questions. Bah oui, mais ça réagissait beaucoup sur TikTok. Vas-y, les gens posaient des questions. Attends, là je les ai pas. Vas-y. T'as pas noté? Attends, je remonte. Putain, le métier, ça, il faut noter ça normalement. Non, mais dites-leur posez vos questions. Posez vos questions, on est en live. C'est vrai que ça fait pas mal réagir. Vas-y. Mais je cherche. Je remonte là. Putain, il y a Murmure de Lumia qui dit j'ai découvert les Daft Punk grâce à toi, tu vois. Alors, moi, je suis pas non plus, c'est pas le premier. Michael Jackson, c'est grâce à Max. Non, mais par contre, les Daft Punk, c'est 97. Moi, j'ai quand même joué les premiers morceaux dès le départ, et c'est vrai qu'ils sont venus à la radio. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jouer de musique électronique et de la French Touch. Ça, c'est vrai. Voilà. On a David qui nous demande si tu seras là jusqu'à la retraite. Déjà on va finir fin juin, on va voir, et puis après on verra. Parce que tout à l'heure, faut voir, pourquoi pas. Pour répondre alors d'une manière très... est-ce que tu te vois faire ça dans 5-10 ans? Tu me l'as enlevé de la bouche. J'allais dire, pour répondre très sincèrement, on me demanderait aujourd'hui, Max, est-ce que t'es reparti pour refaire 10 ans ou 12 ans comme t'as fait sur Fun Radio? Aujourd'hui, je vous réponds non. J'en sais strictement rien. Mais j'en suis capable. Mais aujourd'hui, je peux des enfants, ça a changé. Pourrais me lasser beaucoup plus vite que prévu, ou avoir envie de faire autre chose, ou d'arrêter, mais pour l'instant, là, je suis chaud bouillant. Là, je suis prêt avec une petite augmentation, signer une saison supplémentaire. Voilà. Petite saison supplémentaire avec un petit bonus, un petit plus 20 ou plus 30%. Plus 30K sur le salaire. Voilà, là, je serais partant. Non, mais je serais partant encore pour pouvoir continuer. Puis on voit que les chiffres sont bons. On a fêté la première année. 6 millions à écouter depuis le début, c'est magnifique. Et puis moi, ce que j'aime là-dessus, Julien, franchement, c'est comme un peu quand je parle d'une feuille vierge. Et c'est ce qui a été le cas de la radio, de Fun Radio, quand on a démarré avec D-Full, tout ça. C'est qu'on savait pas où mettre les pieds. On avait une audience qui quand même était assez faible, Fun Radio. La libre antenne a fait que ça a fait tout exploser. Moi, j'aime repartir du concept un peu zéro, comme ça, sur une feuille vierge, avec les acquis. On sait, je connais mes compétences, sur quoi je peux amener des choses, mais de repartir comme ça avec une équipe, pas se connaître, et puis de faire évoluer, et de se dire là, on démarre petit, et les podcasts commencent à monter. On a eu de très bonnes étoiles, des très bons commentaires. Il y a encore des nouveaux avis. Merci infiniment. Allez sur Spotify. Les 3 petits points, évaluer le podcast, 5 étoiles. Putain!
S'il vous plaît, mettez-nous des avis là. Voilà, parce que Julien, lui, il a 18 ans, il est dans la nouvelle technologie. Je suis sûr qu'il a pas foutu une pauvre petite étoile qui traîne, pas un commentaire qui traîne. Non. Eh ben voilà. La merde. Et parce qu'il est en direct au moins. Ah oui, mais lui il pose des questions. Est-ce que tu te crois voici Non, mais il a soulevé des questions. Oui. Sandy nous demande si tu as une place de parking attitrée chez RMC. Alors non, mais j'ai un parking. Mais bon, on est. Yanis peut le dire, il y a 100 places de parking pour 867 voitures. Donc, je crois que j'ai jamais vu un parking avec autant. Alors, franchement, on est les uns sur les autres. Si demain on pouvait mettre une voiture l'une au-dessus de l'autre. Ah ouais. Non, mais des fois, c'est pour ça que je viens en 2 roues, parce que c'est le seul moyen d'espérer trouver une petite place qui traîne. Des fois, c'est les places reporters BFM RMC, il y a des trucs, les voitures électriques. Mais par contre, c'est génial. Non, mais franchement, je te le dis, Julien, pour tous ceux qui nous écoutent, je l'ai déjà dit, mais moi, je le redis, c'est très personnel. Mais je pense que l'équipe va suivre. Franchement, entre la direction, les gens qu'on a, franchement, on est bien. Ils nous font pas chier. On est tranquille. Ils nous écoutent. Ils nous font confiance. Cool. Ils nous laissent nous amuser. Ils nous mettent pas la pression. Ils nous laissent faire. Et ça, c'est génial. Parce que franchement, d'aujourd'hui, c'est très, très. C'est de moins en moins le cas. Et c'est de moins en moins fun de discuter avec des gens de la direction qui finalement, voilà, ce qu'ils veulent, il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait des chiffres et qui sont moins fun que. C'est rare de trouver des vrais fans de radio à la direction de radio aujourd'hui en 2026. Et franchement, on a des vrais fans de radio. Franchement. Sur les autres radios, c'est plus des économistes que des fans de radio. Voilà. Mais là, on a des vrais fans de radio. Voilà, ça c'est important. C'est parfait. Voilà, Julien. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. On te demandait, Max, si t'es payé en Dix. Alors merci. Attends, je vais dire au revoir d'abord à notre ami Julien. À bientôt, évidemment. Et oui, hein. Est-ce que t'es payé en Dix? Ah, ça c'était par rapport à GG qui devait les Dix. Ah oui, on est payé. On aimerait bien, non mais. Vinyle au salaire aussi, hein. Alors on dit, Franck Cassis nous dit c'est relou les trucs formatés. Ouais, bon oui. Après c'est ce qui marche quand même. Je vais vous dire les choses sincèrement. Si demain Franck tu serais directeur d'antenne, au début tu te dirais tiens, je vais mettre un peu de drogue, un peu de machin, puis quand tu vois que ça marche pas, à un moment donné, tu te dis attends, qu'est-ce que je mets? Dans 6 mois, je mets la clé. Tout le monde. Je mets la clé sous la porte ou je commence à avoir un petit format. Donc voilà, il faut formater un petit peu. Donc la radio, elle est formatée 80-90 avec justement des petits moments de liberté, de l'émission du soir, et c'est ça qui est génial, quoi. Alors, on nous dit non, c'est Jean-Pierre Sauzère, les Dix. Ah, parce que lui, c'est les disques. Ah oui. Est-ce que t'es payé en Dix vinyle? Non, parce que c'est vrai qu'il dit nous, les artistes, on fait des Dix. C'est vrai. Je crois que Max, il est payé en vinyle, ça se trouve. Moi, j'adorerais. Franchement. Non, mais par exemple, il me dirait t'as un salaire, mais je sais pas, moi, t'as le droit à 500 ou 1000 boules par mois de disques. De Dix, de vinyle dans les Momo. magasins. Ah, chez là, il Momo. se régale. Ah, bah là, j'irais. Mais Max, il pète un plomb, il va voir Momo, alors tu vas me sortir tous les trucs signés de Michael Jackson. Ça fait longtemps que je suis pas allé les voir, il va falloir y aller. Mais non, il est bénévole, Max, nous dit David. Il faut pas exagérer quand même. Mais... S'il y a d'autres questions, faites vite parce qu'après on va faire la pause. Il y a des gens qui demandent des invitations, Camilia, mais je sais pas ce que c'est que ça, mais je sais pas. Juliana, il y avait autre chose ou pas? Là, je pense qu'on est pas t'as complètement lâché. T'avais des questions tout à l'heure, tu les as jamais retrouvées. Mais si, je les ai retrouvées, mais là, je sais plus. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que l'équipe elle peut évoluer à la rentrée. Mais j'ai plus le nom, je crois que c'était Cassette qui posait la question tout à l'heure. Évoluer, il n'y aura pas plus. Par contre, il peut y avoir des gens qui partent, qu'on fasse partir et qu'on en mette d'autres. Il peut y avoir un peu moins de gens, quoi. Non, il y aura toujours autant de personnes, mais peut-être pas les personnes. Il y a des postes qui peuvent effectivement faire du changement. Voilà. Pourquoi pas un partenariat avec Momo des puces? Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça pourrait être 9 € ou 12 le ticket restaurant. Bon là on est parti dans des délires comme ça. Là ça part en cacahuète. Est-ce que tu as des tickets restaurant, Maxime? Par contre, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je crois qu'on l'a jamais fait ensemble. Mais c'est que le midi, on n'a jamais fait la cafétéria de RMC. La cantine. C'est très bon en tout cas. Ouais, il paraît que c'est très bon. Mais l'endroit est très sympa en plus. Ouais, t'as 3 cantines en plus. C'est vraiment 3 cantines. Est-ce qu'il y a des radios qui vous offrent 3 cantines? Purée. Il y a 3 cantines dans le groupe Énergie? Non, une seule, hein, Fun Radio, il y en avait qu'une aussi, RTL, RTL2, Fun Radio, il y avait tout ça. Et c'était, franchement, c'était dégueu. Mais c'était dégueulasse. Ah ouais, franchement. Nous, ça va. Hein. Nous, ça allait. Ah ouais, nous, c'est dégueulasse. Mais en bas, là, c'est très bon, là. Très bon. C'est très, très bon. Non, mais c'est vrai. Je dis pas ça parce que j'y suis, mais il y a eu des très bons échos. Il va falloir qu'on le teste. On va tester ça pour vous, mesdames, messieurs, la cantine d'RMC. Ça va être très, très bon. Merci, en tout cas, à tous ceux qui nous envoient des messages. On est beaucoup en live, on continue déjà 15 000 likes, c'est
c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Bon, il y en a au moins 7000 envoyés par Gabi. Il en peut plus. Mais je sais pas combien tu likes. T'arrêtes pas de like. Moi, c'est une petite centaine. Le reste, une petite centaine. D'accord. Vous envoyez vos messages, vous partagez le live. On est en direct, évidemment. On est là jusqu'à minuit. Je rappelle que vous pouvez envoyer le mot platine au 7 32 16 autant de fois que vous voulez. Jeudi soir dans l'émission. En fin d'émission de jeudi, tirage au sort et on fait gagner une platine. Ça c'est quoi ça? C'est les bananas. Mais pour quelle raison? Parce que c'est le jeu. Hein? Mais c'est le jeu. C'est la musique du jeu. Je sais pas comme ça. Ah c'est la musique. C'est la musique du jeu. Non mais on croit que c'était. Les justifications, c'est pire en non mais au début il nous dit, Brian, c'est la musique du jeu comme si ça avait été validé par la direction. Je dis je suis pas au courant. Il me dit non même comme ça. Donc toi tu décrètes c'est la musique du jeu ça. Ça c'est la musique du jeu. Tu crois qu'avec ça les gens vont dire putain ça claque, ça fait la musique. Il a argumenté, il a dit je sais pas, c'est comme ça. C'est la musique du jeu, pourquoi je sais pas comme ça. C'est pour la platine, Max. Ah ouais, pour la platine, vous comprenez. Le rapport entre les bananas et une platine vinyle, à vous de décider. Envoyez. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Platine au 7 32 16. En tout cas, vous pouvez envoyer ça. Tirage au sort ce jeudi, et vous pouvez envoyer autant de fois que vous voulez le mot platine. Ça, Gabi, c'est important de le signaler. On a voulu changer la règle parce que on s'est dit bon, ça fait plaisir aux gens, ils veulent l'envoyer plein de fois. T'as cassé les couilles la semaine dernière parce qu'il ça m'a bien chauffé. J'ai dit vous savez quoi maintenant, envoyez autant de fois que vous voulez, mais au 7 32 16. Mais au 7 32 16. Voilà. 55% des Français ont déjà menti sur leur CV pour décrocher un job. On continue, ça sera le fil rouge de cette soirée. Le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Est-ce que c'est beaucoup de nouveaux artistes ou est-ce qu'il y a de l'ancien? C'est un peu de tout. Il y a des nouveaux, mais il y a des gens, ça fait quand même 10-15 ans qu'ils sont dans la musique, qui sont dans le game. Voilà, on fait pas. C'est actuel? Ou c'est un classement que j'ai fait ce matin, donc c'est les chiffres de ce matin. Le top actuel, ok. Le top actuel. Je vais gagner là normalement. Là si c'est plus récent. C'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Bon, il y a quand même 2-3 noms, ça va que je vais devoir donner assez facilement. Voilà. Mais il n'y a pas de truc années 70. Il n'y a pas du vieux. Il n'y a pas du vieux. Ah si. Il y en a peut-être un quand même. Il y en a un aussi. C'est dans les années 80. Il y en a un dans les années 80. Il y en a un ou deux. Là, il veut rien dire. Il lâche rien. Putain, c'est bon ça. Est-ce que Jean-Pierre Sauzère est dans le top 10 Spotify, le top 10 millions peut-être? Question qu'on pourra poser évidemment. Et si effectivement il est dans le top 10, on l'appellera pour le féliciter. Bien sûr. On va se retrouver dans un instant avec plein d'auditeurs qui sont en ligne évidemment via les réseaux sociaux. Balancez, partagez, likez, allez-y, abonnez-vous. Il y a plein de nouveaux abonnés. Vous êtes sur le compte TikTok Animateur Radio. On va se faire une pause. Il est 23h quasiment à 30 secondes près. Ce soir c'est une spéciale duo. Et on va alors là. Est-ce que vous vous souvenez avec la reprise de Madonna Holiday? Là c'est DJ Sven et MC Michael G. Ça vous dit rien ça? C'est dans les années 80. C'est un bon petit duo de rappeurs. Mais si c'est un tube énormissime. Mais un extrait pour voir. Tu peux pas? Le morceau non tu l'as pas? Si. Tu l'as? Vas-y. Là, vous connaissez. Allez, on va se le mettre dans un instant, on va se faire une pause de 60 secondes et on va se le mettre évidemment, tout le monde l'a reconnu. Voilà, on va se le mettre dans un instant. C'est la libre antenne avec évidemment le sample de Madonna Holiday. Je crois que j'avais même pas demandé l'autorisation à l'époque donc ça a très très bien marché parce que je crois que ça a été numéro 1 aux États-Unis et puis après Madonna elle est arrivée, bonjour, j'ai récupéré les royalties, elle a récupéré la totale. Elle a attendu que ça monte. Non mais des fois Holiday avec DJ Sven et MC Mike G et ça rappelait plein de souvenirs aux auditeurs de la libre antenne. D'ailleurs, je tiens à le dire, encore une fois, j'ai monté un compte Instagram qui s'appelle 3615 La Boom où je vous présente ma collection de maxi vinyle avec les pochettes et très prochainement justement celui-ci en fera partie. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Alors ce soir dans la programmation musicale jusqu'à minuit sur RMC Gold, on se fait aussi une spéciale. Je me suis fait une spéciale duo. Donc on a eu tout à l'heure le morceau qu'on vient d'entendre là. Il y a eu Axel Bauer avec Zazie. À venir, il y aura également Philippe Bellet et Phil Collins avec le Easy Lover. Mais c'est ça, vas-y, fais écouter. C'est bon ça. Ça claque ça. Bon ça c'est Philippe Bellet, l'un des 2 chanteurs leaders du groupe. Earth, Wind & Fire. Bien joué. Et il y avait Maurice White. Maurice White, c'est encore au-dessus. Lui, c'était vraiment le big leader.
Et lui, il était derrière, et puis après, il est monté. Bah oui, le Easy Lover avec Phil Collins, ça c'est le duo. C'est la meilleure. Stop, on va le mettre en intégralité. C'est sinon, vrai. Après, c'est dur de faire. Quand tu mets comme un trop l'extrait comme ça, après, celui-là, c'est mon préféré. On aura peut-être REM et également avec les B-52, Shelly Happy People. Mais moi, je voulais savoir si vous avez des idées sur TikTok éventuellement. Quel est pour vous un duo qui vous a marqué? Voilà, il y en a un. Bon, toi, il y a celui-ci là. Ça, c'est mon préféré. C'est ton préféré, Easy Lover? Putain, je dois l'écouter 60 fois par an. Juliana ou même peu importe d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un duo qui vous fascine, écoute, franchement, quand j'ai fait je me suis dit tiens, je vais faire ça comme thématique ce soir, ça me faisait marrer. C'est pas évident à trouver des titres qui sont des gros tubes avec des duos. Alors il y en a sûrement plein. Hein. Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, ils sont forts. Ouais, par exemple, il y a eu maintenant que j'y pense, il y a Mylène Farmer avec Seal, ils avaient fait des trucs, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Je sais pas s'il y a des duos. Barry White et Lisa Stanfield, c'est vrai. Franck Cassie, il a raison, mais pas méga tube comme Philippe Bellet, Easy Lover quand même. Il y a peut-être David Bowie. Ah bien sûr, oh là là, bien joué. Piazza Dora et Jermaine Jackson. When the Rain Begins to... Tu l'as celui-là? J'espère qu'on l'a, parce que là, celui-là, si on l'a pas, là, c'est la honte. Ça, on le joue. Bien sûr. Ah, j'aurais honte. Attends, c'est bon. Mais bien sûr qu'on l'a. Ça, on le mettra peut-être. Mais oh là 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 là. Oui, David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Mais un peu slow. David et Jonathan qui seront bientôt mes invités sur la playlist de ta vie. C'est vrai, Diana Ross et Lionel Richie, ça c'est bon ça quand même. C'était pour un film. Ouais. C'était une sorte de sous-Man Max de merde. Mais ou alors on me dit, alors ça c'est Gary Bird et Stevie Wonder. David Bowie et Freddie Mercury quand même. Under Pressure. Qui ça? David bien Bowie, sûr. Under Pressure, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Kate Bush. Oh putain, vous voyez comme quoi j'avais pas les trucs. Kate Bush et Peter Gabriel. Mais ça c'est un slow. C'était quoi le morceau le Peter? Oh oui, putain. Ça c'est génial. Est-ce qu'on c'est pareil? Il faut qu'on le joue sur la radio. C'est un slow. Ça c'est Sledgehammer. Ouais. Ça c'est Peter Gabriel tout seul. Mais dans l'album justement de Peter Gabriel qui s'appelle poteau de Phil. Bah ouais, Genesis. Ouais. Peter Gabriel et Kate Bush. Comment c'est quoi le slow déjà? Parce que j'ai plus mon ordi. Putain, comment ça? On nous a dit Don't Give Up, c'est ça? Don't Give Up, bien sûr, bien joué, bravo. Don't Give Up. Don't Give Up. Ça, si on le joue pas non plus, c'est pas possible. Ça, faut le jouer, ça, absolument ça. Ça c'est. On l'a pas ça non plus. Oh là 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 là. Ça c'est un slow de malade mental. Il y avait également Michael et Paul Sansa Nadona, Paul Young et Zucchero. Parfait ça. Michael et Paul McCartney. Charlie et Lulu, le feu ça brûle. Évidemment. Qu'est-ce que t'as dit? Michael Jackson et Paul McCartney. Tiens, petite parenthèse, aujourd'hui, on a enregistré une playlist de ta vie, pas dégueu en rapport avec Michael Jackson. Quelqu'un qui l'a connu. Putain, quelqu'un qui a dansé avec Michael Jackson, c'est Billy Crawford. Et vous vous rendez compte qu'on a eu aujourd'hui, on l'a fait juste avant l'émission, là, on l'a enregistré, ça sera diffusé dans 15 jours. Le 17, ouais. Le 17, là on va voir Julie Zenati, c'était génial. Et là, il va y avoir donc la semaine dernière. Il nous a régalé en anecdote. Ah ouais, là, franchement, là on a pris une claque, là. Tracking, exactement. Voilà, tout le monde là, ils sont comme des fous, ça y est. Bah oui, Billy Crawford sera l'invité de la playlist de ta vie et on aura l'occasion de parler de Michael Jackson parce qu'à l'âge de 14 ans, il a dansé pour Michael Jackson je crois que c'était pour MTV Music Award. MTV Music Award avec une prestation de malade mental. Bon, allez, on va fermer la parenthèse là-dessus. Vous savez, dès qu'on parle de musique. Ça, en fait. Non mais dans les autres libres antennes, honnêtement, ils parlaient pas comme ça de musique. Jamais. Allez, on parle de cul. T'as pas baisé, hein? Ouais, j'ai un bouton à ma bite et machin et tout ça. Il y a pas tout ça, Juliana ici. Ici, on parle de musique. Bien sûr. Bon, et ton duo alors, Juliana? Je sais pas. T'en as pas. C'est pas facile, hein, Yanis. Est-ce que t'as un duo, toi, qui te vient en tête? Je pensais justement à Jermaine et Pesadora aussi, tu vois. Jean-Daniel, trompette avec l'autosax et tout, un truc de jazz fusion extraordinaire. Didier Super et Ah là là, Dancing in the Street avec Jagger et Bowie, ça c'est très bon, ça c'est très très bon également. Bon, réfléchissons au duo, continuons et avançons. Et puis c'est la question débile de débile? Non, sérieux. Ça, c'est ça. Oh la classe. 23h10, fallait me le dire avant, Juliana, putain. Ah bah c'est vrai que je l'ai pas fait 4 fois. Vous arrêtez pas de parler, j'ai pas le temps. Ah, c'est parti. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Est-ce que l'orange, le fruit, s'appelle orange à cause de la couleur orange, ou est-ce que la couleur orange s'appelle orange à cause de l'orange, le fruit? De Nébile.
Oh là là, ça, c'est la fameuse, ça fait plaisir de savoir qu'on est compris par des gens qui comprennent des choses qu'on comprend pas. Ça, c'est des choses auxquelles on ne peut pas répondre, mais ça mérite quand même réflexion. Vous avez 2 heures. C'est la question débile de Nabil. C'est comme ça tous les lundis, aux alentours de 22h50, 23h15. Juliana, on va pas chipoter pour 20 minutes non plus, on est bien d'accord. Après, de base, c'était 22h30. Donc on a vraiment régressé. C'est vrai qu'au début, c'était 22h30. Après, c'était 22h45. Après, c'était pire en pire. Après, c'était avant 23h. C'est pire en pire. Vous avez raison. Il va falloir qu'on remette. En juin, ce sera avant la fin de l'émission. On va essayer. Vous savez quoi ? Là, je vais le dire devant les auditeurs. Vous allez le prendre comme témoin. Il faut qu'on donne un horaire à la question débile de Nabil. Producteur exécutif, qu'est-ce qu'on met comme horaire ? 22h30 ? Un petit entre 22. Ouais, allez, 22h30 ou 22h45. Mais c'était déjà 22h30. Si c'est gravissime. Hein ? Si c'est gravissime, 22h45. C'est-à-dire quoi ? On a trop de trucs. Ah ouais, donc entre 22h30 et 22h45. Voilà. On nous dit tous 22h45, l'autre 23h10, 23h12. 4h du matin. Il faut jamais demander aux auditeurs. 22h22, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Non mais entre 22h30 et 45, si vraiment... Juliana, ça te va ? Moi, ça me va, tout me va. 22h30, 22h45, ça sera fait, c'est noté. Maintenant, ils disent minuit 10, ils n'ont pas envie de l'entendre. Oui, ils disent seulement en podcast. Non, on va continuer à le faire, ça prend 30 secondes et puis c'est super. Des fois, ça mérite réflexion. Mais là, il y a réflexion, les gars. Une bonne question, ça mérite réflexion, effectivement. La réponse, on nous la demande, alors nous dit-on avec un point d'interrogation, mais ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Exactement. Quel est l'auditeur à venir à 23h14, Juliana ? On a Francky qui avait des problèmes. Ah oui, alors Francky, il nous a envoyé un petit WhatsApp au 06 1980 1990. Salut Francky. Ouais, bonsoir, mais je suis l'incognito, faut pas qu'on me reconnaisse. Il s'appelle pas Francky en fait. On va t'appeler Franco alors. Vous pouvez m'appeler que Franck. Alors, Franck, qu'est-ce qui t'arrive ? En gros, voilà, on va continuer sur le sitcom du Calimero de la débandade sexuelle qu'on a parlé mercredi dernier, 1er avril. Ouais. Comme quoi, tu sais, je suis passé avec Fred, on était un peu les bourreaux des cœurs et tout. Et là, en gros, sans trop tout balancer, j'ai l'impression de pas attirer les bonnes personnes. C'est-à-dire ? Ah bah là, non, honnêtement, mais attends, faut pas qu'on me reconnaisse, hein, vraiment pas. J'espère que là, il y a des gens qui écoutent pas, mais en gros... Il y en a beaucoup qui écoutent pas. T'inquiète pas. En fait, il y a... J'ai eu un week-end de formation, on va dire ça comme ça. Ouais. J'ai eu un week-end de formation pour préparer la suite par rapport à mon boulot. Ouais. Et du coup, il y a une nana, pas la bonne personne, qui m'a collé, mais toute la journée. Je me déplaçais, je changeais de table, elle me collait toute la journée. Pas ta cam, c'était pas ta cam physiquement ? Bah, j'ai pas envie de la blesser, mais je suis pas attiré. Je vais bien faire un effort, mais il y a des limites. Je veux pas balancer Francky, Max, il a dit en parenthèse, j'attire que les moches. Moi, je le dis. Je suis désolé. Mais non, mais arrête tes conneries, tu vas me je voulais pas dire ça. Non, mais elle est très sympa, Bah oui, mais les moches sont souvent très sympas, hein. Ça, y a aucun problème là-dessus, hein. Non, il a pas dit ça, je rigole. Il y a un minimum d'attirance quand même, et là, j'avoue, j'ai beau faire un effort. Mais est-ce que toi, quand tu te regardes, finalement, tu te dis, voilà, est-ce que c'est pas ce que je mérite ? Bah ouais, je me suis... Ouais, bah non, mais attends. Au départ, j'étais en mode, je me suis embelli avec l'âge, mais là, non, il faut que j'aille chez le coiffeur et je commence à avoir... Si tu as dû laisser aller et tout, évidemment. Mais tu es en train de critiquer mon hygiène corporelle ou quoi? Bah attends, t'es en train de nous dire que t'es en train de laisser aller, tu coupes pas les cheveux. Non, j'ai pas dit laisser aller, mais j'ai dit là, honnêtement, je me suis regardé ce matin, j'ai fait, je sortais de la douche. Ouais, là, faut y aller. Il faut que j'aille chez le coiffeur, quoi. Pour qu'elle se rende compte à quel point t'es beau et qu'elle te mérite pas. Ah non, mais je vais plutôt faire l'inverse. Je vais plutôt, tu sais, montrer mes défauts, montrer que Attends, mais je comprends pas le truc, il n'y a pas besoin de s'énerver. T'as juste à lui dire que t'as pas envie d'aller plus loin. Je comprends pas le problème. T'as le droit de pas avoir envie. Tu te sens obligé de coucher avec elle. Il a faim, quoi. Non, mais carrément pas. Mais c'est quoi, il part où le sujet, là? Non, mais c'est ça, peut-être que tu te sens obligé de coucher avec elle. Tu dis, voilà, bon. Il faut que j'y aille, quoi. Voilà, elle a envie de prendre un coup de canif, donc on va lui donner, mais franchement. C'est toujours bien de se sentir aimé. Et là, en gros, j'allais pas, tu vois, j'ai pas envie de la faire souffrir et j'allais pas l'envoyer chier alors qu'on était vraiment en week-end de formation avec plein de gens, quoi. Donc du coup, membres de l'équipe. Comment tu t'es comporté vis-à-vis d'elle? À chaque fois que tu changeais d'endroit, elle revenait vers toi. Ouais, mais non, mais j'en rigolais à la fin. Je dis, tu me suis et tout machin. Et puis à la fin de la journée, quand même, j'ai pris un collègue avec qui je m'entends mal. Je dis, honnêtement, elle m'a collé toute la journée, mais même sur le coup de l'humour, quoi. Mais tu vois, enfin, je voulais pas la blesser, j'ai pas envie de blesser les gens non plus, quoi. Juliana, toi qui es une femme qui a beaucoup plus de sensibilité que les deux autres là, parce que bon, moi, ça va. Plus de sensibilité, ça fait peur, Juliana, c'est gentil.
Gratuit comme ça. Mais non, mais il paraît qu'elle a du caractère. Ah bah oui, mais ça c'est pas un défaut. Bah c'est pas un défaut. Bah non, je le vis c'est bien ça. Bah non, mais au contraire, c'est bien d'avoir une femme qui une meuf aseptisée ou une meuf qui s'est portée. Toi, tu veux une femme soumise, tu veux une femme soumise. Mais carrément pas, non, je vous en ai déjà parlé, je préfère une nana qui a un minimum de caractère. Elle en a, tu dis que je te fais peur. Toi, tu veux un minimum, pas un maximum. Moi, je suis créatif vis-à-vis de Juliana, maintenant je fais toi, tu veux un minimum, pas un maximum de caractère. Là, c'est maximum. Là, c'est. Non, je veux un juste milieu. Ça existe le terme moyen, tu vois. Bah non, mais. Juste milieu, quoi. Écoute, Francky, laisse-moi gérer. Elle va quand même dire un peu ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que tu as à dire Je sais pas si tu avais pu écouter. En fait, j'étais en train de raccrocher, du coup, j'ai pas écouté le début. C'était pas très intéressant, on va pas te mentir. Mais Francky était en train de, quand même, de nous dire que il était en formation, qu'il y avait une fille qui était pas très jolie, mais qui a passé son temps quasiment à lui courir derrière. C'est que dès qu'il changeait de place, elle venait à côté de lui. Drague, quoi. Et il sait pas trop comment s'y prendre. Donc, toi, tu ferais quoi, toi, si demain tu étais en formation? Faut pas la faire souffrir, on s'entend. Ah oui, parce que lui, c'est un beau gosse, donc il veut pas la souffrir. Mais il a les cheveux dégueulasses, un peu longs, mais il le reconnaît. Mais carrément pas. J'ai les beaux yeux de ma mère et j'ai malheureusement son cupla aussi, mais sinon je suis beau. Ta mère a un cupla, d'accord. Ça, c'est une première information. Non, ma mère, elle a pas de fesses, j'ai pas de fesses non plus. Oh là là, comment il parle de ça? Non, mais franchement. Elle a pas de nichon avec cupla, ça, mais putain. Non, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je sais pas. Ouais. En vrai, il s'en fiche, du coup, non? Bah oui. Bah en vrai, elle a essayé de le contacter, elle a. Je sais pas, est-ce que c'est le cas? C'est dans le cadre professionnel, disons que je la vois régulièrement dans le cadre professionnel, quoi. D'accord. Mais elle a pas tenté d'approche en te disant. Elle t'a rien dit? Non, mais c'est la façon d'être, tu vois, et je me fais pas de film. Ouais. Je veux dire, devant témoin, non, mais honnêtement, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Et je veux pas la blesser non plus, quoi. Ouais. Bah non. Tu la vois tous les jours. On te dit attention de pas trop t'attaquer à Juliana, sinon tu vas finir dans le coffre d'une BM. Ah merde, qui c'est qui dit ça? Bah, c'est non, des gens... Excuse-moi Juliana, mais c'est pas moi qui disais ça, c'est ton équipe. Non, c'est. Non, mais bon, ça va. Ben non, mais en plus, on a dit qu'elle avait. n'importe quoi en plus. Bah, on a dit que t'avais du caractère. On a dit que t'avais du caractère. Lui, il dit ouais, bon, Juliana a trop de caractère, mais c'est pas bon, mais c'est très bon ça. C'est pas moi qui a dit ça. Podcast de mercredi dernier. Vous lui balancez une qualité, plus ça allait, plus ça se détériorait. Tu sais plus quoi dire. Oh, les vieux trucs. En tout cas, il y a des gens sur TikTok qui disent bah on va l'appeler. On va lui annoncer que tu t'en fous de sa vie. On pourrait faire ça. Si t'avais son numéro de téléphone, on aurait pu dire le boudin là, tu veux. Arrête, je peux vous le filer, mais non, je ferais pas ça. Non, petit franc. Mais non. Laisse-la tranquille, tu lui mets une cartouche et puis c'est bien. Voilà, mais je te dis. Non, mais elle t'attire pas du tout. Fais-le par pitié, fais-le par pitié. Franchement, ouais. Max en vrai de vrai. Ouais. J'ai même calculé si je bois deux verres d'alcool. Oh non, on va trop loin. Non, c'est pas bien, c'est pas bon là, c'est pas bon. Tire pas du tout? Ben non. Hein? Elle l'attire pas du tout. Non, ben non, il était pas du tout attiré par la. Après, elle est pas méchante, mais. Non, mais c'est pas ça. Il manquerait plus qu'elle morde. La pire phrase, ça. Elle est gentille. Il faut pas dire elle est pas à ton goût. Voilà, c'est ça. Elle ne te plaît pas. Exactement. On va pas être méchant. Voilà, c'est exactement ça, c'est vrai. On va dire ça comme ça. Non, mais en plus, c'est vrai parce que les goûts et les couleurs, ça se trouve, il est possible que cette fille-là ne t'attire pas et elle peut plaire à quelqu'un d'autre, un non-voyant. C'est ça, mais j'aimerais qu'elle comprenne ça, tu vois. J'aimerais qu'elle comprenne qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre, quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Après, je sais pas à quoi tu ressembles non plus. Ça se trouve. Ça se trouve, tu vas très bien avec elle. Après, ça se trouve, elle t'a rien dit. Tu ressembles à quoi d'ailleurs? Attends, moi j'ai un mélange. Attends, histoire de citer. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma famille et les amis et les proches. J'ai un mélange de Baptiste Caplin et Sinclair. Et Sinclair. Sinclair, beau gosse. Mais avec un cupla. Ouais, voilà, malheureusement. Ok, c'est ça le petit souci, quoi. C'est le cupla. Envoie une photo sur WhatsApp, Max, il va pouvoir. Non, mais parce que c'est difficile de, tu vois, de juger parce qu'il faudrait voir à quoi tu ressembles. Oui, on se dit peut-être que le mec, je vais voir ta gueule, je dis attends, faut que le mec quand même il revienne un peu à la raison et que voilà quoi. On sait pas. Nous on nous voit, on sait à quoi on ressemble. Moi on sait à quoi je ressemble, voilà. C'est sur la fin de vie. On s'assume. Mais nous on s'assume. Moi je suis en fin de vie, les jeunes sont là, mais toi on sait pas à quoi tu ressembles à part t'appeler Francky qui veut s'appeler Franco, qui veut s'appeler appeler Kifran, qui fait des stages avec des boudins. Oh le cliché, les a priori, mais n'importe quoi, les préjugés quoi. On sait que tu fais des stages avec des boudins et que t'as un cupla comme ta mère, mais à part ça, on sait pas grand chose. J'ai des yeux incroyables. J'ai des beaux yeux incroyables. Ça c'est beau. C'est mon atout. Quelle couleur? Bah bleu clair. Ah bleu clair, d'accord, ok, très bien, magnifique. Est-ce que Juliana, tu es sensible au regard, toi, les yeux, la couleur des yeux?
C'est le reflet de l'âme aussi. Hein. Ouais, franchement, les yeux clairs, je trouve ça beau. Hein. Les yeux clairs. Toi, mais toi, tu as une préférence pour les yeux bleus, tu t'en fous de ça? Ouais. Non, les yeux bleus, c'est beau, les yeux clairs. Les yeux clairs, les yeux bleus. Ouais, d'accord. Ok. Non, c'est pour savoir. Parce que des fois, il y a des gens, c'est la couleur des yeux, et d'autres, c'est juste le regard. En vrai, non, le regard, c'est très, très important, je pense. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme, Juliana? Je pense que c'est le regard, du coup. Hein. Ouais. En vrai. En first. En first. Et après, en seconds. Je sais pas. Le cul, peut-être dans le. Non, non. Ah ouais? Non, on regarde pas les. J'en sais rien, moi, tu vois, un mec passer, tu vois, s'il a un beau boule. Non, mais genre, par contre, oui, s'il est la corpulence, genre, s'il est musclé, s'il est pas musclé du tout. S'il est maigrichon. Ouais, voilà, la corpulence. Pareil, Big Flo et Oli, un des deux, là, il y en a un, c'est pas possible. En vrai, c'est compliqué. Les deux, je crois que c'est compliqué. Les deux, c'est compliqué. Bon, il n'y a pas de partout avec Big Flo et Oli. Non. Je rigole, je dis n'importe quoi, le mec, n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que c'est important. Toi, Gabi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? La couleur des seins, des yeux. Des yeux, la couleur des seins. Ah merde, qui mélange tout. Sérieusement, non, le visage en général. Le visage pas en général. Forcément un truc sur le visage, le visage. Le visage. Parce que c'est une harmonie. Oui. Parce que c'est la chose que tu vois tout le temps, parce que le corps il est caché, et ça tu sais que tu peux pas y échapper. Tu dis si elle est bien gaulée, mais qu'elle a pas une belle tronche, quand elle est habillée avec un pull, un machin l'hiver, sa tronche tu la vois tout le temps. Non mais c'est le visage, c'est important. Mais oui. Après tu peux lui offrir des cagoules avec un petit masque Covid et puis. Des cagoules, tout ça. Cagoule avec un petit masque Covid. Ouais, ça marche. Ça passe crème, hein. Franchement. Tu vois, Francky, tu aurais dû faire la méthode cagoule. Hein. Il y a des systèmes de cagoules avec la fermeture éclair. Attends, est-ce que la collègue elle a... Avec tout le respect, un physique, non, avec tout le respect, un physique sympathique, quoi. Ouais, non, mais après, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Tu vois, moi, c'est un truc que. Ouais, j'ai un peu de mal. Mais déjà, quand tu dis à quelqu'un, est-ce qu'elle te plaît? Elle est gentille, c'est qu'il y a un problème. Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit en déconnant, il manquerait plus que ça. Non, mais évidemment. Ça, c'est pas le bon truc, ça. Quand tu dis, elle est très sympa, mais voilà, c'est pas ça veut dire que ça suit pas, quoi. Ouais. Bon, affaire à suivre en tous les cas, mon cher Francky, on pourra rien faire pour toi, évidemment. Si ce n'est que tu nous envoies une petite photo de ta tronche. Oh la vache, mais là, vous non, si tu veux pas. La radio, t'as pas d'image, normalement. Oui, mais il y a des fois, moi j'ai eu des auditeurs qui m'envoyaient des petites auditrices qui m'envoyaient des photos, des petites choses comme ça pour dans les portraits. Montre les photos un peu. Vous voulez pas que j'attende d'aller chez le coiffeur avant? Ouais, attends. Non, mais t'as pas une vieille photo de toi d'il y a un an. Non, mais même là, une photo, même avant le coiffeur, telle que t'étais, pour voir, parce que s'il est déjà attiré vers toi avec une coupe dégueulasse, qu'est-ce que ça va donner? Oui, on a besoin d'avoir les deux, le avant-après, la coupe de cheveux. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Merci. Ça reste entre nous, hein, ça reste entre nous. Non, par contre, on va jamais diffuser quoi que ce soit. Et ne fais pas une photo bidon qui a été fait à intelligence artificielle, hein. Ouais, ne fais pas un coup la Brad Pitt là, ça marchera pas. Non, par contre, on va jamais l'utiliser, t'inquiète. Non, t'inquiète pas, avec promis. Ça, c'est juré. Bonne bourre à toi, mon Francky. Bonne bourre à vous, bonne bourre. Magnifique, c'est vrai que ça. On n'a pas demandé à Yanis, toi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Le genou. Les genoux, les genoux, c'est très beau. Les mollets aussi. C'est très beau, les mollets. La pliure du genou entre les mollets. Je m'étais tapé un délire une fois en radio. C'est vrai que je m'étais imaginé que ce qui est quand même incroyable, c'est que ça paraît. Parce qu'on est habitué à ça depuis toujours, ça paraît tellement logique que nous, les mecs, on regarde les nichons, le cul, ou les mecs, les filles, le cul, le truc, tu vois, le paquet, s'ils sont bien gaulés. Mais on se disait, imagine qu'à l'instant, finalement, le truc qu'on regarde en premier, qu'on fantasmerait sur les coudes. Les coudes, c'est ça. C'est ce que je disais, sur les coudes, sur les genoux. Le coude au droit. Mais putain, elle a un coude, elle a des coudes de malade. Ou tu vois, où Julien, elle dit, putain, j'ai vu un mec, il a des genoux de dingue. Tu vois que ça sera ça le fantasme, c'est que finalement, le corps, le nichon, le fait d'être bien gaulé, on s'en branle, mais que les fantasmes, évidemment, que l'être humain on aurait pu tomber là-dessus. De se dire, putain, oh là là, il a des sourcils, mais attends, tu sais, les sourcils, tu sais que ça soit les sourcils qui soient le plus grand fantasme. Ça serait quoi la partie la plus délire qui deviendrait un truc de dingue? Ouais, les omoplates, putain, elle a des omoplates de taré. Ah ouais, je l'ai vu sur la plage avec ses omoplates. Elle était belle avec ses omoplates de dingue. Ah, j'adorerais ça, moi. Mais je pense que les coudes. Il y en a qui a dit les dents. Je suis pas d'accord parce qu'un beau sourire, ça change. Hein. Ah, ça change. Non, mais de se dire, putain, sans déconner, elle avait des belles molaires, oui, tu peux. Tu vas le dentiste. Oui, mais ça, c'est caché, c'est un peu. C'est un truc qui est bienvoyant. C'est sur la plage, je dis, putain, j'ai vu une meuf, putain, mon pote, elle était gaulée, elle avait des coudes.
Sans déconner, des coudes de malade, quoi. Oh là là le là sternum, ils ont dit. Oh, le sternum qu'elle avait, putain. Seth qui a fantasmé sur des lobes. Les lobes d'oreilles. Ah ouais, les lobes d'oreilles. Ça, c'est magnifique. Mesdames, messieurs, on est toujours là en live. Tiens, on va saluer. Est-ce qu'on peut saluer quelques auditeurs qui sont en live sur TikTok? Tiens, il y a Christophe, vous pouvez me donner un petit coup de main si vous voulez. Camélia, qui est là. 74. Ah ouais, Stéphano, il y a encore Karine, Hélène, il y a Ced, il y a Charlie, il y a David, il y a Simbreed, il y a Sony, il y a Pichoun, Willy, Sosodus, Franck Cassi, évidemment, on est là comme d'habitude, ça fait plaisir. Sève qui vient de rejoindre le live. Ah, puis Sandy, toujours fidèle au poste, il est toujours là. Si vous nous y suivez en live en ce moment, il est 23h27 et bien sûr, vous pouvez aller sur le compte TikTok Animateur Radio. Je rappelle qu'il y a le mot platine envoyé au 7 32 16. Vous pouvez envoyer ce mot-là au 7 32 16 autant de fois que vous le souhaitez. Si vous avez, voilà, ça c'est le petit habillage spécial. Envoyez platine au 7 32 16. Oui mon Gabi, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Plus vous allez en envoyer, plus vous aurez de chance d'être tiré au sort jeudi soir pour gagner une platine vinyle, et ça sera comme ça encore la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc n'hésitez pas, évidemment, c'est pour fêter les 1 an des RMC Gold. Le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde, ça on va le faire dans un instant. On va le faire. Je sais pas si Juliana, on aura un auditeur ou une auditrice pour venir participer. Bien sûr. Oh là 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 là, c'est fabuleux. On se fait une pause Est-ce qu'on fait une pause ou on attaque directement? Philippe Bellet et Phil Collins. Au revoir. Oh putain, ça claque ça. Alors Philippe Bellet, l'un des leaders de, bien sûr, du groupe Earth, Wind & Fire, et Phil Collins de Genesis. Et puis là, il y avait carrière solo, et là, c'est le duo qui tue. Dans les années 84-85, Phil Bellet, Phil Collins. Voici Easy Lover sur RMC Gold, dans le spécial duo. Quel morceau, mais quel morceau! Ça, c'est la spéciale duo ce soir. C'est la thématique que j'avais envie d'avoir en musique. Et là, c'est le Philippe Bellet, Phil Collins, le Easy Lover sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Vraiment merci à ceux qui écoutent l'émission en direct, 23h33, ceux qui l'écoutent en podcast également, merci. Je rappelle d'ailleurs que les émissions de Libre Antenne sont disponibles en podcast absolument partout, via l'application évidemment RMC, mais vous pouvez également récupérer les émissions en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, il y a Apple Podcast. Et bien sûr, vous laissez bien des commentaires importants, vous mettez des étoiles, c'est très important. 5 étoiles les gars, s'il vous plaît. Ben oui, parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité et d'exister encore plus sur les réseaux sociaux, donc on vous en remercie. Bien évidemment, je vais saluer quelques auditeurs et auditrices qui viennent de s'abonner sur mon compte TikTok en ce moment, à savoir Jérôme, voilà, il y en avait, je crois qu'il y en avait d'autres, mais Claire également qui vient d'arriver, qui vient de s'abonner. On est très nombreux et merci sur mon compte TikTok Animateur Radio. On va récupérer Jérémy qui est toujours avec nous. Salut Jérémy. Allô. Ça va Jérémy? Ça va et toi? Très bien, en pleine forme. Et après, on aura un nouvel auditeur qui s'appelle Jérôme, on l'aura dans un instant. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Jérémy? Je voulais savoir si t'as bien passé t'as passé un bon week-end dans ma ville. J'ai passé un bon week-end. Oui, j'étais à Nîmes ce week-end pour, non pas pour y passer du bon temps, mais pour travailler. Il y avait ce qu'on appelle l'UTS. C'est un tournoi juste avant, alors c'est du tennis, hein, c'est sur terre battue. C'est juste avant que, vous savez, c'est une façon de lancer officiellement la saison de terre battue. Là, ils sont à Monaco, après ils vont à Madrid, Barcelone, et après il y a Roland Garros évidemment. Et là, il y avait 8 joueurs de classe internationale qui étaient là. C'était dans les arènes de Nîmes. 13 000 personnes samedi, une dizaine de milliers vendredi. Et effectivement, je me suis éclaté. T'étais présent toi ou pas à Nîmes? Ouais, vendredi, ouais. J'étais là. Putain, on s'est pas vu? Ouais, j'étais là, j'ai bien kiffé. Et t'ont mis où toi? Tout là-haut? Ouais, ils m'ont mis sur les places PMR, comme je suis sur fauteuil roulant. Non, mais t'étais où sérieusement? J'étais sur les places... personnes handicapées. C'est dommage, putain, tu m'aurais laissé un petit message sur Instagram, je serais passé de te saluer. Ouais, mais j'ai pas ton Instagram. Je suis désolé, j'ai péché. T'as pas Instagram? Non, je l'ai pas ton WhatsApp. WhatsApp, mais là, tout le monde a WhatsApp, mais le WhatsApp là, à Nîmes, je sais pas si je l'aurais regardé ça. Non, on capte pas. T'as passé un bon moment? Ouais, franchement, ouais. Mais je voulais te demander si
en te levant ce matin, t'as pas fait Non, je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait. Parce que je pense que t'as dû faire des cauchemars, non il y avait un DJ autrichien qui le mettait souvent là, qui mettait le truc. C'est vrai qu'on l'a. Et puis sans compter que dans le tennis, c'est très à la mode ça. Le côté, il y a un mec dans la foule qui fait ta 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 ta. Il le faisait tous les 5 secondes. 5 secondes. Bon, en tout cas, je sais pas s'il y a d'autres personnes en dehors de toi qui nous écoutent ou qui nous écouteraient via le podcast et qui étaient présents à Nîmes. Mais en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux parce que ça a été un moment incroyable. J'ai envoyé aux équipes quelques vidéos là. Je leur ai montré sur mon téléphone un peu. C'est sympa quand même. Hein. Sinon, c'était sympa. Yann Muller aussi. Ouais, il y avait Yann Muller. Et on a eu The Havner le lendemain. The Havner le lendemain, j'ai des potes qui étaient, ils m'ont dit que c'était sympa. The Havner pendant 20 minutes et Yann Muller également pendant 20 minutes. Stylé. Ouais. D'ailleurs, je lui ai dit. C'était chômé. Je sais pas si on aura le temps de le booker, mais je lui ai dit et tout, il me connaissait. J'ai dit putain, j'aimerais bien te faire venir sur RMC Gold, playlist de ta vie. Il me dit bah ouais, carrément. Alors, ça correspondrait tout à fait. Moi, je l'ai vu dans les coulisses. Je lui ai dit. On s'en bat les couilles de ce que tu as vu. Je te raconte la playlist de ta vie. Je rigole. Tu l'as vu? J'ai dit, ouais, il y a un mec chez Max qui s'appelle Son Père Fauvert. C'est de la bonne musique et tout. Tu veux pas faire un remix? Il m'a dit oui, déjà, le mec. Bah, évidemment qu'il va pas te dire non, il va te dire oui, puis après, derrière, il doit se dire putain, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est qui ça entend plus? C'est qui ce mec? Bon, en tout cas, c'était très agréable. Merci, Jérémy. Tu vas rester avec nous parce qu'on va faire le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Mais on va accueillir un nouvel auditeur. C'est une première pour nous ce soir qu'il soit avec nous. C'est Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir Max. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Ça va mon Jérôme? Nouvel auditeur, oui et non. Alors, ça fait quand même 25 ans que je te connais. Ça, je veux dire nouvel auditeur sur RMC Gold. Voilà, bien sûr. T'appelles d'où? J'appelle de Nantes. De Nantes, très bien. Ah bah très bien. Bah on est voisins maintenant. Un peu à toi ce week-end. J'étais sur le Remblai de Pornichet. D'accord. C'était peut-être pas loin. Mais quand tu penses à moi, t'es quand même pas avec un peu ou pas? T'es pas avec un rouleau de sopalin hein, sur moi. Non, j'étais promené sur le Remblai. Ah excellent. Bah oui. C'est du beau soleil. Oh, là, il a fait beau? Il a fait très beau. Elle a fait très beau. Moi j'étais à Nîmes, il faisait très 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 beau. Même Julien a remarqué que j'étais bien bronzé. Ouais, c'est vrai. En l'espace de 48 heures, là j'ai pris des couleurs, Jérémy, c'était extraordinaire. J'ai pris un coup de soleil. Parce que c'est le truc à Lacan, Jérôme, c'est que comme il y avait un peu de vent, un peu de Mistral, t'es un peu comme sur un bateau, il fait chaud, mais t'as toujours du vent, t'es bien. Puis quand tu vas rentrer à l'hôtel le soir, tu vas te coucher, tu dis oh putain, j'ai pris un putain de coup de soleil dans le cou, c'était chaud. Alors Jérôme, donc t'as passé le petit week-end près de la maison maintenant, près de là où je suis maintenant aujourd'hui, c'est un bonheur. Voilà. Oh, c'est la régalade là-bas, c'est bon, on est bien là-bas non plus. Hein, on est trop bien là-bas. On est trop bien. Alors qu'à Nantes, ça craint. Hein. Bah écoute, moi qui sors plus trop, qui a sorti beaucoup pendant pas mal d'années. Même maintenant, je suis un petit peu en périphérie. Ouais. Mais de ce qu'on entend, c'est sûr que ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Il y avait un sujet que tu souhaitais traiter en particulier, Jérôme, ou écoute, c'était déjà en premier temps pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh là, ça me gêne. Attends, c'est magnifique. Merci à toi. Voilà. Comme beaucoup, je me retrouve un petit peu dans ce qui a été dit dans des précédents auditeurs, c'est-à-dire qu'on t'écoutait tous à l'époque. Merci. Rockman, Sous l'oreiller. Bien sûr. Jusqu'à très tard. Merci. Et tu nous avais fait découvrir tellement de choses. Merci. La musique, alors je suis très musique électro. Super. 24 heures chrono, l'héros au vin des bois, plein de choses différentes. 24 heures chrono, c'était quoi ça? Il me semble que c'était toi, la série qui nous avait fait découvrir. Ah oui, putain, aussi, la série avec aussi. Jack Bauer. C'est vrai que j'avais fait ça aussi au tout début. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on mettait le générique. Le générique était absolument dingue. Le chrono là. Ah, j'adorais. Il faudrait que je la revoie cette série-là parce que je sais pas si elle a mal vieilli, mais ça serait marrant, G4, de réfléchir à des séries qu'on a pu voir. Est-ce qu'elles ont bien vieilli ou pas? Est-ce que c'est le cas? Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, je suis retombé une fois ou deux parce que ma femme regardait un petit peu Friends. Je trouve que ça a tellement mal vieilli. Friends. Je me disais, putain, j'adorais ça, mais aujourd'hui, je trouve ça, c'est les faux rires, souvent sur des trucs qui sont pas drôles. Enfin, contre Friends, c'est bidon. Par contre, comme ça, j'en cite 2-3 très très à l'ancienne. Jérôme réfléchit à la question où Juliana, peut-être plus jeune, mais peut-être des séries que t'as vu il y a une dizaine d'années où Gabi et Yanis. Moi, j'ai revu du X-Files, ça passe encore. Colombo, par exemple, ça je kiffe. J'ai regardé une fois, j'avais le coffret de Starsky et Hutch. Ça passe bien. Un bon vieux Starsky et Hutch à l'ancienne. Franchement, c'est revival, ça passe bien. Mais franchement, Friends, putain, mais j'ai trouvé que ça avait mal vieilli. Ouais, je trouve ça. Ouais, la musique, elle est mortelle. The Rembrandt, bien sûr, ça c'est extraordinaire. I'll Be There For You, ça c'est extraordinaire. Mais je trouve que la série, vous avez vu la série des épisodes ou pas, non? Moi, j'en ai jamais vu, je crois. C'est un peu vieilleux, quoi. C'est pas. Ça. Vas-y.
devrait se faire. Tiens, la prochaine fois, je me ferai un soir une thématique générique télé. Ça va être pas mal, ça. Vas-y là. Je parlais à la radio parce que Jenny, avec qui j'ai bossé, elle a fait ses études. Elle a fait les études avec un des membres de Friends, qu'elle connaissait très bien, dans la même université là. Celui qui était avec dans la série là, comment il y avait qui? C'était qui les acteurs? Chandler? Non, c'est pas Chandler. C'était Ross. Ouais, et voilà. Elle était avec Ross. Elle a fait les études. Ouais, même. Je crois peut-être même. Je suis pas sûr, mais peut-être dans la même classe où voilà, elle le connaissait quoi. Donc j'avais entendu. Tu rigoles tout seul, Max. Tu rigoles tout seul. Parce que tu me regardes depuis tout à l'heure. Il va se planter, il va nous sortir encore une grosse saucisse. Mais non, mais parce que voilà, elle le connaissait. Parce que j'y pense maintenant. Dans une discussion que nous avions eue à l'antenne. Ah putain, quelle misère. Quelque chose me dit qu'on en reparlera. Jérôme. Oui, excuse-nous. Jérémy, t'es toujours là? Toujours là. Et merde. Eh ben écoute, reste avec nous. On va tout de suite faire le top 10, le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Et là, pour revenir aux choses sérieuses, Gabi, c'est vraiment fait dernièrement là. J'ai fait ce matin avec les chiffres de Spotify, donc c'est officiel. On va voir ce que ça peut donner. Juliana elle a quelques idées. Moi, je peux vous le dire tout de suite, j'en ai 2-3, c'est une certitude. Donc, je vais laisser quand même le tour de table parce que sinon, on va dire encore, ouais, Max, t'es passé le premier, trop facile, t'es easy. Comment tu maîtrises le bordel? Donc, je laisse Juliana en premier. Alors, déjà, il n'y a pas Afida Turner, je pense pas. Afida Turner, malheureusement pas. Peut-être 12e ou. Alors, on y va. Juliana. J'aurais dit Bruno Mars. Bruno Mars, il est top 1, c'est bon. Voilà, incroyable. 134 millions d'auditeurs mensuels pour Bruno Mars. Pour l'année. Ah ouais, d'accord. Il est loin devant le deuxième d'ailleurs en termes de millions, vraiment. D'accord. Il y a un pays qui le sépare. Vraiment. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc il est très très loin devant. Ah oui. Est-ce que tu veux proposer quelque chose, Jérôme? Bah écoute, Taylor Swift. Ah oui, j'allais dire. C'est une bonne réponse, Taylor Swift, 5e. 2 millions. Là, on a donné les plus faciles, parce que franchement, c'était des noms qui étaient easy à donner. Jérémy. Dua Lipa. Pas de Dua Lipa, non, top 10. Et dans le top 10, elle n'y est pas. Yanis peut pas jouer, il connaît déjà le top 10. Et on a même fait au restaurant. Alors, ça a été proposé sur TikTok, mais c'est celui que j'avais proposé qui a fait le Super Bowl, Bad Bunny. Bad Bunny, les 4e. Il a quoi d'autre comme morceau à part celui-là? Parce que moi je connaissais Bad Bunny comme ça. Il y a l'autre aussi là, Nueva York, c'est chaud. Il a que ça le mec, attends. Non, il a un album pas mal. Non, il a pas mal de sons. Il a un bel album qui vient de sortir. Bad Bunny, d'accord, ok, très bien. Bad Bunny, c'est 107 Est-ce que vous connaissez, tiens, j'ai entendu, vous avez vu l'anecdote ou pas avec son ex? C'est qui son ex? Dites-nous. Extraordinaire. C'est que Bad Bunny, c'est un surnom que je lui avais donné une de ses ex. Et à un moment, dans une chanson qui est très connue, elle fait Bad Bunny, je crois que c'est comme ça, c'est un morceau qu'il avait fait connaître. Et à l'époque, il l'avait enregistré. Entre-temps, il l'a quitté. Il a utilisé le sample de 6 minutes avec elle. Et il en a fait un morceau qui est devenu énorme. Et c'était elle qui avait trouvé le pseudo Bad Bunny. Et elle l'avait chanté. Et elle a attendu. Est-ce qu'elle regrette de l'avoir quitté maintenant? Bah non, parce qu'elle a attendu très tranquillement. Puis après, elle a demandé un avocat. Et elle a récupéré 40 millions pour des droits d'auteur. Parce qu'il a utilisé 6 secondes de sample sans l'autorisation avec sa voix. Ah oui. Et je crois qu'elle a réclamé 40 millions et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et elle risque d'en toucher un bon paquet sur les 40. Donc voilà, parce que il y a un morceau qui est assez connu de lui où elle dit Bad Bunny, non? Ah ouais. Je sais pas, il y a un morceau apparemment qui est connu. Ça vous dit quelque chose, non, Jérémy ou Jérôme, sur ce morceau-là, non? Non, ça me dit rien. Bon, voilà pour la petite anecdote. Donc son ex, voilà, tu m'as quitté, t'as utilisé mon sample avec ma voix. Tu vas voir maintenant. Et ben voilà, Bad Bunny, merci, 40 millions. On continue toujours, on est dans le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Alors Juliana qui a trouvé le top 1 qui était vraiment le plus facile à trouver, donc il y avait aucun mérite. Maintenant, oui. Maintenant, aucun mérite. Bah pas le top 1. Top 1, c'est censé être le plus facile à trouver que tout le monde connaît. Je veux dire, Yanis, toi, si t'avais pu jouer, forcément, t'aurais dit quoi? T'aurais dit Bruno Mars. Bruno Mars. J'aurais dit Bruno Mars. Gabi, si t'avais pas fait la liste, j'aurais dit Bruno Mars. Voilà, tout le monde aurait dit Bruno Mars. Donc, moi, j'ai dit Johanna, tu peux dire un deuxième. Non, mais c'est pour ça que tu as les capacités. Ah ouais, alors là, les capacités. Non, en fait, j'aurais dit, mais j'ai oublié le nom. Les Coréens, là. BTS. Oui, voilà. Non, ils sont pas BTS, ils sont pas dedans. Non. Est-ce qu'on je peux en proposer un sur TikTok? Tout le monde nous parle de Lady Gaga. Bien sûr qu'elle est dedans, Lady Gaga. Oui.
très étrange, mais alors je suis absolument pas fasciné par Lady Gaga. Moi j'adore. Toi t'adores. J'adore. J'adore. Moi ça me fait ni chaud ni froid. Moi j'avais 10 piges, c'était Lady Gaga. Ah ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je pense que c'est les années 2010. Ouais. Cet album-là était. Comme c'était nos chansons comme toi dans les années 80. Ouais, non, mais je sais. C'est un peu notre Madonna. Ouais, non, mais je sais que d'ailleurs Madonna, ils ont révolutionné, elle a fait énormément. Je me souviens aussi des tenues extravagantes quand elle était venue habillée. Sur scène, c'est quelque chose. Habillée tout en genre de cérémonie, tout en viande et tout. Elle, c'est la provoque, Alors, est-ce qu'on peut proposer des noms? Vas-y, Jérôme, on va proposer. Il y a beaucoup d'auditeurs nous parlent de Taylor Swift, ça a déjà été proposé, mais il y a également The Weeknd. The Weeknd, bien sûr, c'est le top 2. 115 millions max d'auditeurs mensuels. Alors, attends, baisse un tout petit peu le son. Il y a un truc, on n'a pas donné les chiffres. C'est vrai que redis ce qu'on a déjà trouvé. On rappelle qu'on fait le top 10 des artistes les plus écoutés sur Spotify dans le monde. Qu'est-ce qu'on a trouvé et les chiffres? Bruno Mars, c'était le top 1, on l'avait trouvé au tout début, 134 millions par an. Par mois. Putain, par mois. D'auditeurs mensuels, les amis. Deuxième, The Weeknd, 10 millions en dessous, 115 millions, non, même pas, plus de 15 millions en dessous, 115 millions d'auditeurs mensuels. C'est quand même énorme. Quatrième, Bad Bunny avec 107 millions. On l'avait trouvé. On a trouvé Taylor Swift, 102 millions. Lady Gaga, 94 millions. Quand on est dans ce top 10, on fait minimum, je vous le dis, le 10e est à 84 millions. Donc, forcément, quelqu'un. Les auditeurs proposent, et j'allais le dire parce que je crois qu'il est toujours beaucoup, c'est Michael Jackson. On a été étonné avec Yanis, Michael Jackson n'est plus dans le top 10. Ah ouais. Il est 27e mondial. Incroyable, parce qu'il a été très très bien classé pendant un moment. En tout cas, c'est un des artistes qui continue à vendre, qui vend plus depuis sa mort. Plus de physique que de stream. Ouais, et depuis qu'il est mort, il vend plus. Alors, DJ Mr. Greg qui nous propose, mais je pense pas qu'il y est, mais je vais le dire, Eminem. Malheureusement pas. Drake, il est 9e. 88 millions. Le meilleur pote de Big Flo et Oli. Ah ouais, il les connaît, ça va. Ah oui, vous connaissez l'histoire? Non, même pas. Ah bon? J'avais vu, c'était déjà côtoyé, il me semble. Même non. Ah, vous connaissez pas l'histoire. Alors, je vais peut-être que je vais me tromper sur les détails, mais Big Flo et Oli avaient racheté son carnet. Drake avait perdu un carnet sur lequel il avait noté ses premières chansons quand il était ado, et ça avait été mis en vente. Il l'avait racheté, je crois, sur internet, l'original, et un jour ils ont croisé Drake, ils lui ont donné, et la vidéo existe, que ça a été capté, et Drake lors d'un concert, il est tombé sur le cul des Français et ça. Et il a dit, bah voilà, on l'avait racheté pour toi, mais on te l'offre. Donc ça l'avait énormément touché Drake. Et après, il y a cette fameuse vidéo lors d'un concert à Paris. On voit Big Flo et Oli qui, font Drake, il est en train de descendre les escaliers, en train de chanter. Il les voit. Il check c'est qui le maigrichon des deux là? C'est Big Flo qui l'a checké. Big Flo, ouais. Et voilà l'histoire, quoi. Donc voilà. Vous la connaissiez l'histoire ou pas? Non, même pas. Non, mais non, ouais. Et c'est pour ça qu'ils se connaissent, quoi, qu'ils sont croisés, c'est qu'ils se souvenaient d'eux physiquement. Drake. 88 millions. Parce qu'il a quand même. Ah non, mon morceau, moi je connais pas bien Drake, hein, j'avoue, mais il a 300 à 1 milliard de streams, ce qui fait monter ce. Il y a un morceau de Drake que j'adore particulièrement, Juliana, ou Fruit, je sais plus comment là. C'est mon titre préféré. J'avais joué ça à la radio, sur la Max Radio à l'époque. Fruit, comment ça s'appelle? Alors là, je sais pas. Passion Fruit. Passion Fruit. Tu l'as celui-là? Je l'ai pas, mais. Passion Fruit. Nice, il a mis les gros bangers là. Passion Fruit, alors ça, mais ça c'est le gros celui-là. Passion Fruit, si tu le trouves, ça me ferait trop. Ouais, mais celui-là, Passion Fruit, quand tu vas le trouver. Tu l'as ou pas? Bah tu l'as ou tu l'as pas? Si tu l'as pas, tu l'as pas. Et vraiment, un coup tu l'as, un coup tu l'as pas, ça arrive. Tu connaissais ça, Jérôme, Passion Fruit? Non, pas du tout. Ah là. Non, donc on va le trouver. Philippe Risoli est-il dans le top 10? Non. Ah, c'est dommage. Fashion Prout, on nous dit. Ed Sheeran, oui, c'est vrai. C'est obligé. Ed Sheeran, il est 11e, les gars, il est pas dans le top 10. J'ai vérifié tout à l'heure, j'étais un petit peu choqué. Coldplay, bien sûr, ils sont 8e avec 91 millions. Il est mérité dans ce top 10. Il va à la vida, j'avais prévu de le mettre demain. Programmation demain, ça sera un spécial pop british. Ouais, ça va être sympa ça. Ils sont bien anglais, j'espère que j'ai pas dit de conneries. Ouais, j'ai pas vérifié ça. Non, ils sont. On nous demande si U2 est dans le top 10. Il nous en manque combien là dans le classement? Il manque 3, 6 et 10. Bah alors Juliana, faut trouver là. Est-ce que John c'est dedans? Moi j'ai trouvé La Fouine. Mais c'est le plus facile, top 1. Mais Juliana, donne-nous un deuxième. Non, mais tout à l'heure moi de base j'aurais dit Gims, mais je pense qu'il y est pas. Non, il va pas dans le top 30. Je suis désolé. Oasis, non. Ah oui, Araya. Bah écoute, on vient de nous le dire. Non, ah bah c'est pas ça. Il n'y a pas de francophone. Non, c'est que du lourd. Là, je vous dis, les gars, je parle de 80 millions. Attends, vas-y, il y a qui a proposé quoi? Jérémy, Pharrell Williams. Pharrell Williams. Non, Non, il n'y a pas Pharrell Williams. C'est du très très lourd.
C'est du Gims, c'est très très lourd, Johanna, je suis d'accord. Est-ce que les noms, je serais capable de les donner ou pas? Ouais, mais là, on parle de 80 millions mensuels minimum. Les noms, je peux les donner, même moi, je peux les donner. Tu peux les trouver, oui, tout le monde les a. Ah, d'accord, ok. Tout le monde les a. Blackpink. Non, pas Blackpink. Céline Dion. Pas de Céline Dion. Allez-y sur TikTok. On cherche le top 10. Rihanna. Rihanna, elle est 3e. Exemple de Michael Jackson. Ouais, exactement. Eddie Bango aussi. Eddie Bango. Wanna Be Starting Something. Est-ce que Beyoncé est dedans? Non. Mais le top 10, il a combien d'auditeurs mensuels? Le 10e? Sur le dernier. Le dernier, le pire. 84 millions. 84 millions. Bah, donc le pire est déjà le meilleur. BTS, on l'a déjà dit. C'est ça. U2, oui. Beyoncé, Lady Gaga, ça a déjà été cité. Rihanna, donc on vient de le dire. C'est un artiste que t'aimes beaucoup. Ah elle bon est 10e, ouais, c'est une fille géniale. Clara Luciani. Non. Que j'adore. Madonna. Non. Nouvelle génération. Récente. Tu l'as aussi, Juliana, tu l'as. Que j'adore, moi. C'est un morceau d'un invité ou d'une invitée de il y a pas longtemps, on en a parlé. Billie Eilish, elle est 10e, bravo Juliana. La plus récente, mais. C'est quoi celui-là? Bad Guy. Ah oui, c'est pas mal. Mais c'est pas mon préféré. Birds of the Feather, je crois. Ah ouais, c'est ça. Oh là là, celui-là, je l'entends, je m'en lasse toujours pas. Elle est 10e du coup. Tu vois? Ouais, celui-là, c'est horrible, je m'en lasse pas. Le morceau de Drake, c'est dans la même couleur. C'est ça, là. Tu vois, c'est pareil. Ah oui. C'est Joule. Non, mais il n'y a pas Gims, il n'y a pas de Joule. Ouais, s'il n'y a pas Gims, c'est le plus fort en France en termes de stats. Donc, alors, il en reste un. Je vais donner quelques indices à Juliana, je pense qu'elle va l'avoir. D'accord, ok. Juliana, dans les années 2010, c'était le beau gosse à la frange que toutes les meufs voulaient pécho. Justin Bieber. Les anciens, c'est ancien, ça. C'est pas bon. Ouais, c'est 2014, 2008. C'est pas bon. Moi, j'écoutais même plus déjà à cette époque-là. 2015. Ah ouais, ça vous rappelle des petits souvenirs. Ah ouais. Hein? Touche pipi là dans la chambre. Il est plus, enfin, c'est ces anciens sons qui sont écoutés. Exactement. En vrai. Il est plus dans le. Quand t'es dans le top 10, c'est que tu as minimum 2-3 sons à 1 milliard de streams, et ça, c'est quelque chose. Et c'est comme Rihanna, hein. Ça fait 10 ans qu'elle a sorti, en fait. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il n'y ait pas Gims en vrai. Parce que Gims, c'est du 20 millions mensuel. Et Jérôme, je sais pas si vous savez, mais Rihanna, elle va revenir à faire un album ou plus rien? Remarque, elle est milliardaire, ceci dit. Elle a fait sa marque de beauté et tout. C'est quoi sa marque? Elle est milliardaire. Ouais, milliardaire. Fancy. Première femme elle a fait une marque de première femme business devant Beyoncé à être milliardaire. On parle pas de millionnaire. C'est pas longtemps là. Hein? Elle est en France, il y a pas longtemps. Pour la mode. Épinal. Non, pour visiter une maison Épinal d'un ancien architecte français. Elle vient pour des Fashion Week, mais elle chante plus. Elle vient se toucher la nouille à Épinal. Ah bah oui, voilà. Elle est bien. Bon, bah merci en tous les cas, Jérémy, c'était un bonheur. Oui, c'était un bonheur aussi pour moi. Et puis à bientôt. À très bientôt, Jérémy. Merci à toi, mon ami. Je t'embrasse fort. Et puis Jérôme, c'est un bonheur. Merci en tous les cas pour le premier passage. Et puis dès que tu veux passer une tête, tu seras toujours le bienvenu. On s'est croisés il y a très très longtemps. Tu étais venu dans une discothèque, le Cirque. Je sais pas si tu vas te souvenir. Mais peut-être. Très très longtemps. Ah ouais. Tu devais passer par les toilettes pour aller mixer. Hein? Tu devais passer par les toilettes pour aller. Ah, je me souviens. J'en ai fait tellement à l'époque. Je faisais 50 dates par an, donc. 50 toilettes. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Non, je me souviens pas d'être passé à Nantes. Non, je me souviens pas. Ouais, tu nous avais mis de l'acide là, c'était. Ah oui. Ah ouais. Ah bah c'est à l'époque. Ah bah il doit pas s'en rappeler beaucoup. Non, mais je me souviens que ce qui était extraordinaire, c'est que dans tous ces clubs-là, c'était des clubs qui étaient en règle générale, peut-être pas celui-là, mais d'une manière à 90% des clubs très généralistes. Et ils me faisaient quand même venir par la popularité de Fun Radio. Donc on venait. Par contre, moi je jouais de la techno, de la trance ou de la musique. Et les patrons se disaient mais attends, mais au bout de 3 disques, il va vider le club. Et en réalité, les gens. Mais non, on venait pour ça. Mais oui. Donc le mec, il a décidé, c'est que le club, il était gavé. Les gens, ils bougeaient pas de la piste. Et quand ça fermait vers 5-6 heures, je sais pas si c'était le cas à Nantes, mais combien de fois il y a eu des clubs où c'était gavé à 5 heures, il fallait arrêter la musique. Et c'était comme s'il était minuit, c'était plein. Et on continuait à jouer de la musique encore pendant une demi-heure. C'était bon, ça. Ouais. Bah écoute, si tu reviens maintenant de temps en temps ici sur RMC Gold, bientôt là il va y avoir une cybertrance qui se prépare.
Le 16 avril. Ouais, alors, d'écouter ça. J'ai pété mon ordi, hein, donc faut quand même que je récupère les sons qu'il y a dedans. Il faut que Max monte son écran. Son écran est mauve. Ah oui, voilà. j'ai un écran. C'est plus un écran. Un petit Art of Trance là. On est face à un vrai fan. Ah ouais. Là, c'est un expert là, les gars. Kaléidoscope. Ah bah oui là. Non, je remonte. Il en a pris des trucs lui. TikTok, là, j'avais un ordinateur, j'en avais plusieurs, mais voilà. Regardez l'écran de Max, voilà. Brillez pour lui. Demain, je vais chez Apple. J'y suis allé aujourd'hui, j'y retourne, je vais voir, je vais le faire réparer le temps que ça arrive. J'ai fait ceci dit une sauvegarde aujourd'hui. Voilà, avec un petit disque dur à 200 boules, parce que moi j'étais sous-équipé. J'ai même pas un disque dur, j'avais rien du tout. Rien du tout. Ah mais rien du tout. Moi j'étais à poil de chez à poil. Il a buté le couteau. Non mais moi je suis très mauvais en technologie. J'essaie. Je pense que toute ma vie l'ordinateur va marcher. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a une nouvelle technologie, mais il faut 70 trucs. Ah oui, mais ça marche plus. Il faut des câbles, il faut machin, il faut des trucs. Puis tu te retrouves, t'as l'ordinateur, puis après il faut rajouter à peu près 600 balles autour de accessoires et des trucs. Ça, t'es d'accord? Ouais, c'est vrai. C'est un truc. C'est une douille, ça c'est vrai. C'est abusé. Non mais ça coûte une douille. Voilà, donc plus d'ordinateur, plus rien, mon Francky là pour récupérer. J'ai récupéré tous les sons là, mais c'est vrai que là j'ai fait une petite sauvegarde. Voilà. Donc j'espère avoir toute ma musique de trance, mais je devrais tout avoir. Il y a pas de problème. Bonne bourre à vous. Merci Jérôme, à très vite. Et puis on va se quitter. Alors là pour un duo là, Juliana, merci, c'était royal, t'as été incroyable. Merci beaucoup, ça me touche. La réalisation, voilà, des bonnes musiques des bonnes musiques et tout. Jeu. Oh le jeu, les musiques de jeu, c'était incroyable. Bon ben Gabi, le top 10, bon là c'était un truc de malade mental. Mesdames, messieurs, on va se quitter parce que ce soir on va se quitter pour se retrouver demain évidemment à partir de 22h, spécial duo ce soir. On va se quitter avec un duo de malades. Moi j'adore. Voilà, ça c'est REM et B-52s. J'adore les deux, je suis fan d'REM. Alors B-52s, c'est encore plus que tout. Shani, Happy People, et on se retrouve demain 22h pour la libre antenne sur RMC Gold. Ciao.